bonjour et bienvenue dans le grand direct de Guadeloupe, la première, quatrième étape aujourd'hui en deux tronçons. Bonjour André, là encore il y aura du suspense, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la route du Tour. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est vrai que nous sommes déjà à la quatrième étape et puis la fatigue se fait sentir et puis les stratégies se mettent en place et on retrouve tout de suite une échappée et puis un peloton qui ne sait pas quoi faire. Revenir ou les laisser à distance, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Eh oui, ça va être extrêmement compliqué, ça on l'a dit. Voilà, alors que, bon, on l'a dit, on a une quatrième étape en deux tronçons. Bon, c'est clair que tout le monde veut voir les images tout de suite de la course. Mais on va déjà faire un point. Ils sont 12 en tête de course. Ils ont 1 minute 04 au dernier pointage ils sont 12 en tête de course. Voilà. Et là, nous sommes avec le peloton. Nous sommes avec le peloton. Là, on est passé en tête de course. On est passé en tête de course là avec un groupe composé d'une douzaine d'éléments, dont le plus dangereux est Kendrick Clavier. On a Ronald Gérant. Ils sont deux de la team Kama CCD. Ils sont deux. Il y a également deux coureurs de l'USL, Yanis Agricole, Caden Hopkins. Il y a deux coureurs de la team TMC Capesterre Bello. On a Kevin Lequinf et Yanis André Lubin. Il y a également Lionel Mini de la JCA, Paul Daumont. Et là également, on a Naël Macias, Guillaume Goborio, Jocelyn Pasquet de l'EDS et Baptiste Gaillard qui lui est porteur du maillot blanc. Voilà un peu pour la composition du groupe des 12. Alors que là, on accompagne ce peloton. Nous sommes avec Loïc Laviolette. Loïc Laviolette pour le groupe qui est dans le groupe maillot jaune. Il est sorti du groupe maillot jaune il n'y a pas Ouais, il longtemps. essaie de sortir là. Il essaie de sortir du groupe maillot jaune. Voilà, Loïc Laviolette. Et voilà, ce garçon tranquillement qui a envie de faire quelque chose de bien sur cette étape. Il y a plus d'une minute, c'était au dernier pointage. Là, nous sommes exactement, André. Ah ben là, on va prendre on est rentré d'un vanier, on est pratiquement qu'on était Oh, attention, la Violette qui a... Oh là là, il a frôlé la correctionnelle. Hein. Il a été dans l'herbe, mais petit exercice d'équilibriste pour Loïc La Violette. Attention quand même, on prend des risques, mais pas trop. Ça veut aussi dire que le peloton arrive derrière. Oui, ça va être compliqué quand la Violette sorte, puisqu'il y a un classement montagne où il est deuxième et que la JCA est première avec justement le coureur. Bon, je pense il est premier, il est deuxième et la JCA va chasser de manière à reprendre la Violette. Et puis, rappelez-vous que quand on en chasse patate, c'est toujours plus compliqué de pouvoir revenir sur le peloton. Rester entre deux groupes, c'est toujours un exercice très difficile. Alors, il s'agira pour lui de creuser par rapport au peloton et d'essayer de rentrer sur 12 hommes qui peut-être s'entendent en début de course. Information importante, André. Qui mène ce peloton? Tout à l'heure, c'était la JCA. Lors des dernières nouvelles, là, on voit le porteur du maillot à poids. C'est qui ce matin? C'est Delumeau. Delumeau Jérémy. C'est bien, c'est toujours la JCA. C'est toujours la JCA. C'est toujours la JCA. Mais pourquoi la JCA fait ça si on a Lionel Mini devant? Quel est l'intérêt de rouler là, André? Alors l'intérêt, c'est qu'on verra que dans le classement général, parmi les hommes qui sont devant, Paul Daumont reste classé. Et on a Gaborio aussi qui est classé au général. Et ensuite, Yanis Agricole qui serait classé au général. Cela veut dire que la JCA veut rester dans le jeu du général. Et ils veulent revenir sur ces hommes-là qui sont dangereux pour le classement général. Alors c'est pour cela que Delumeau a décidé de rouler, mais ça ne revient pas encore sous ces 12-là. Voilà les 12 qui sont en tête de course tout à l'heure. Lorsqu'on regardait la première image, c'était Kevin Lequinf qui était en train de relancer ce groupe d'échappés. On rappelle, hein, tiens donc André, on va se pencher sur ce classement général pour voir que le mieux classé, évidemment que le mieux classé c'est Kendrick Clavier. Donc ça voudrait dire qu'au pire des cas, le maillot il resterait à la maison. Voilà pour la Kama CCD, puisque pour l'instant, évidemment que c'est Benjamin Leni qui est porteur du maillot jaune. Kendrick Clavier, son équipier, il est quatrième ce matin à 3 minutes 43. On en est loin pour l'instant. Nous sommes avec un peloton qui est un peu en train d'accuser le coup, parce que même s'il est toujours en file indienne, mais c'est normal, parce que là nous sommes dans des petites routes et hyper accidentées. Là. Ces routes, ça veut dire que ça monte, ça descend avec beaucoup de toboggans. Là. Oui, effectivement, nous sommes dans des routes très sinueuses et puis on va tout à l'heure revenir sur des routes un peu plus larges. La Violette, hein, il s'est relevé parce qu'il s'est fait pratiquement, il ne faisait pas le trou.
il ne faisait pas l'écart. Alors tout naturellement, il est rentré dans le peloton. Comme je dis, toujours très difficile de rentrer sur les hommes de tête alors qu'ils sont 12 en tête. Même s'il y a 7 personnes qui produisent l'énergie pour avancer, un homme seul, toujours compliqué pour revenir. André, je vous donne le matériel pour pouvoir faire le premier pointage de ce direct télé. On reste avec le groupe de tête pour pouvoir faire tout à l'heure un pointage, même si pour l'instant c'est vrai que nous sommes dans une région extrêmement compliquée. On arrive quand même à avoir quelques images, c'est pas évident. On se dirige là vers la section de Morail. En fait, on est sorti de ces petites routes. On a retrouvé la route nationale. Attention, on va faire ce pointage. Tiens donc, au niveau du carrefour Gagneron. Gros relais de Lecunf. Gros relais de Lecunf. On va le faire au niveau du carrefour Gagneron. Préparez-vous. Si vous êtes chez vous, sortez les chronos. Il y en a également sur les téléphones portables. Donc pas d'excuses. Faites vos propres chronos. Mettez-vous à l'aise parce que vous aimez le vélo, vous connaissez le cyclisme et vous savez que le plus important, évidemment, eh ben, ça reste le chrono. Et évidemment, pour savoir où on en est dans la course. Attention, top. On l'a passé. On l'a passé. On a passé le carrefour Gagneron pour les hommes de tête. Et c'est toujours, André, Kevin Lecunf qui relance. Regardez, on retrouve Bourdon. Bourdon est dans ce groupe. Hein, c'est bien lui. Oui. C'est Cyril Bourdon. Cyril Bourdon est dans le groupe. On voit le maillot blanc, Baptiste Gaillard. Et puis Paul Daumont. On voit aussi Agricole, Yanis Agricole, Hopkins. Et voilà que, oui, André Lubin, le maillot rouge. Yanis André Lubin qui est le dossard 6, 8 plutôt. Yanis Agricole est porteur du maillot bleu clair, maillot bleu ciel. Voilà, alors que là on a Yanis André Lubin, on a également Lecunf. Derrière Lecunf, c'est le maillot Baptiste blanc Gaillard. De Gaillard, c'est lui derrière Gaillard. Il y a le 17. Et Bourdon. Oui, c'est Bourdon, Cyril. Il y a Paul Daumont dans ce groupe. Je ne l'ai pas encore aperçu, Paul Daumont, mais je sais qu'il est dans ce groupe. Oui, il prenait ses relais. On l'a vu passer. Ouais. Il passait les relais. Ça roule bien, pratiquement. Ah non, on ne va pas recommencer cette image. Ah non, on va pas faire ça tous les jours. Ah, ben oui. Mais quoi encore là, André? Qu'est-ce qui se passe encore là? On va pas recommencer ces histoires de... Vous savez, il disait hier dans l'émission, ça ne me dérange pas. Voilà, les coureurs viennent un peu, il y en a qui leur disent de se calmer, on vend que de groupes, voilà. Qu'est-ce qui se passe encore avec ces deux-là? Parce qu'ils se suivent, parce qu'ils sont l'un après l'autre au général et que le nid préfère surveiller au sel. Alors après que tout le monde soit au même niveau d'information, pardonnez-moi André, je vous donne la parole tout de suite. Je parle du maillot vert et du maillot jaune, les voilà tous les deux. Depuis le début de la semaine, ils ne se quittent pas, c'est normal. 49 secondes les séparent au général, ça c'est normal. Par contre, Benjamin Lenny est toujours dans la roue d'Urcel, ça c'est normal aussi. Mais Urcel, on a le sentiment qu'il le vit mal. C'est à peu près normal jusque-là, sauf qu'ils se disputent, ils parlent, ils échangent, ils s'agacent. Regardez. Mais en fait, il ne peut pas se plaindre de ça, Urcel, parce que en Martinique, c'est ce qu'il a fait à Olémy. À Bennett au début. Au début, oui, il fallait le suivre. Oui. Et le dernier jour, il faut pouvoir, oui, mais il faut pouvoir l'accepter. Mais il faut pouvoir l'accepter parce que c'est compliqué dans la tête d'un coureur. On se débarrasse du coureur. Ah bon, on se débarrasse de Benjamin Lenny. Ah ben voilà, donc voilà. Mais après, je dis ça, peut-être qu'il n'a pas de problème. C'est facile à dire, mais moins facile à faire. Oui, évidemment. Oui. Donc, il faut accepter la course. Il faut accepter ou il faut enterrer Lenny. Comme apparemment, il ne vous lâche pas. Il faut se sacrifier, mais pour qui? Puisqu'il n'a pas de leader de rechange. S'il enterre Lenny, il s'enterre aussi. Et il s'enterre aussi. Donc, écoutez, en tout cas, pour l'instant, c'est toujours la JCA qui est en train de faire l'essentiel du boulot. Peut-être parce qu'on joue des classements intermédiaires ou on ne sait pas. C'est Horn, Luigi Horn qui est en train de faire l'effort là. On va faire un tour à l'avant pour voir si ça roule. Tiens donc. Et pour voir si c'est toujours Kevin Lecunf qui est en train de tracter ce... Oui, hein, ça a l'air d'être lui. Oui, c'est toujours Kevin Lecunf. Il va, en fait, dans sa tête... Il est déterminé. Dans sa tête, il est déterminé. Oui, et puis on n'a pas fait le résultat pointage. On refait, André. Ça ne ressemble pas à ça. Mais c'est encore les deux. Oui, il y a tellement d'actions dans la course qu'à un moment, bon voilà, ça roule bien, ça roule très bien. On rentre dans la région du Robert. La station-service est sur la droite, non? Elle n'est pas loin. En tout cas, on n'est pas loin. On va passer sur la ligne d'arrivée. Attention, André. Je vais vous donner pour ce pointage. Pour l'instant, les voitures techniques sont derrière. C'est qu'il y a plus de 30 secondes. Oui, il y avait déjà une belle avance.
Alors qu'on continue maintenant avec Yanis Agricole, toujours dans les bons coups. On a vu que Agricole était vraiment dans son affaire, concentré. Il n'a pas loupé une échappée sur Tous les jours, il cette était étape. devant. Tous les Sur jours, cette édition, Yanis Agricole était devant. il a été de tous les bons coups. Ça n'a peut-être pas marché comme il le voulait, mais il a été de tous les bons coups. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis très entreprenant aussi, hein, très très entreprenant, Yanis Agricole. Alors qu'on déroule, on va passer tout à l'heure au sommet du monde des pairs. On voit que Clendy Clavier tranquillement. Attention pour le pointage, André. Attention pour... on va le déclencher, alors que là, ben, on voit Yanis André Lubin qui vient ravitailler tranquillement. Ça aussi, c'est important. C'est important. Oui, très important de s'hydrater, de bien s'alimenter, surtout que le lendemain, il y a une autre étape, l'après-midi aussi. Il ne faut passer pas le moment de décharger la batterie. Il faut toujours garder cette batterie en état de fonctionnement et bien chargée, en s'hydratant et en s'alimentant. On cherche un lieu, on est très bien là, on cherche un lieu clairement identifiable pour pas qu'on se loupe. Bon. Top, vous voulez, allez-y. Tout à l'heure, on va le prendre, on a tout à l'heure Vous un voulez pour faire un petit carrefour jusqu'en bas, oui. C'est la maison sur la droite, ok. On aura un petit carrefour tout à l'heure en haut, juste avant de descendre Picherie, mais le peloton est pas loin. Donc on va prendre ce... Le carrefour ici, là, est loin. Carrefour est loin. Exact. Et attention pour ce pointage. Top. C'est parti. Top au carrefour est loin là sur la gauche. Vous avez vu, il y a même l'abri voyageur sur la droite. On va passer à l'arrière maintenant du peloton pour voir un peu résultat pointage et comment se comporte ce peloton derrière le groupe des 12 hommes. 12 hommes qui caracolent en tête et ce peloton est toujours Roland. Oh là là, par la JCA qui visse. Ah, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Je pense qu'au dernier pointage, il y avait 1,04. Là, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe avec ce peloton. Conduit par Maël Vengada-Samy de la JCA. Mais la JCA qui procède par petite singularité, une personne, chaque fois une unité pour rouler. C'est pas bien comme ça de pouvoir s'organiser. Quand on s'organise, on met tout le groupe en tête et ça fonctionne beaucoup mieux que de finir l'essence d'un coureur, ensuite de le renvoyer à l'arrière. C'est très mal organisé par la JCA. Attention, il y a une voiture qui veut passer. On va la laisser passer cette voiture. Ouais, on est au moment où les voitures ont suffisamment de place pour aller voir les coureurs à l'avant. Donc c'est normal. Là, on revient. Voilà, et on va repasser sur le côté. Voilà, tranquillement. Et laisser ce peloton avancer. C'est important qu'on garde... On n'est pas loin, là. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On y est, là. Pratiquement. Voilà, on y est. Oui, on est passé. Hein. Vous êtes sûr? Oui, on est passé. Une 13. Bon, ben, là, 1 minute 13. Il y avait une 0,4, là il y a une 13. Ah oui, j'ai vu l'abri. Oui, oui. D'accord, donc une 13 dernière, nouvel écart. Une 13, donc le peloton qui a perdu 9 secondes. 9 secondes sur ce groupe d'échappés, 9 secondes de perdu pour le peloton. Et voilà, donc une 13. Oui, c'est vrai, une 13 pour un peloton amené par la JCA. Un coureur, Maël Vengada-Samy, qui conduisait ce peloton. Et le peloton très étiré et en queue du peloton, Damien Yoursel et Benjamin Lenny, qui sont presque en queue, alors aussi que le maillot à poids, Jérémy Delumeau, Lohan Gossec. Qui fait un très beau tour. Oui, très beau tour. Très beau tour. Voilà, c'est important de rester derrière. Là, voilà, j'étais quelque peu dissipé. Gabin Vedel, le 23. Qu'est-ce qu'il a là? Il va prendre des consignes ou il a l'air un peu moins bien? D'ailleurs, c'est rare qu'on ne le voit pas aux avant-postes. Hein. Oui, c'est vrai que lui, il ne traîne pas en queue. Mais là, aujourd'hui, il va au ravito ou au renseignement pour savoir est-ce que Demont a fait le trou. On rappelle que c'est un premier tronçon, donc c'est une course en ligne qui n'est pas très longue, 108 km, mais bon, ce ne sont pas les plus faciles, alors que l'on vient de passer au sommet du Borne des Pères et on est en train de se diriger vers la région de Tassy, en passant par Beauséjour. Oui, en passant par Beauséjour, des ruisseaux, voilà, un peu avec ce peloton toujours en file indienne, avec rythme... Il y a par là un fort vent de côté qui est propice aux bordures et je pense que si une équipe avait assez de force et une bonne organisation,
elle pourrait faire exploser ce peloton dans ce passage de Tassi, des Ruisseaux. Il y a une belle possibilité de pouvoir faire une belle attaque vent de côté. Voilà que le groupe de tête est en train de se disloquer parce que certains coureurs ne passent pas. Il va falloir les éliminer en serrant un peu plus sur la gauche. Pas pour les faire tomber, mais juste pour les empêcher de se protéger du vent. Et tous ceux qui ne passent pas vont quasiment sauter s'ils n'ont pas la force, alors que Kendrick Clavier et Ronald Girand sont en queue de groupe et ils suivent tout simplement. Ils protègent le positionnement de leur maillot jaune, Benjamin Loni. Alors que ça s'organise devant. Ça commence à s'organiser à l'avant. Voilà Baptiste Gaillard, porteur du maillot blanc, qui redescend. Ça continue à rouler devant. L'entente, le groupe s'organise. Il y a eu les cours de la team CCD ne roulent pas parce qu'ils protègent leur maillot jaune, mais les autres commencent à s'organiser de manière à creuser. On a vu qu'il y a quelques secondes supplémentaires de prise. Ils vont faire un petit point dans quelques instants et ils verront si ils ont effectivement fait le trou. Parce que rappelons que tout à l'heure, on se dirige vers la montée de Balisier. On descendra Ouac et on escaladera Balisier et nous serons pratiquement au 72e kilomètre pour une étape qui en compte 108. Alors, oui, 108 km, ça on l'a dit, avec toujours les hommes de tête tranquillement, avec un groupe qui est tracté par Kevin Lecoeuf. Tout le monde prend son petit relais, mais c'est lui qui met les plus gros coups de boutoir. Il a envie de bousculer la course, il a envie de voir ce qui se passe. Il a envie de voir ce qui se passe. Et vous savez, André, je sais que vous savez ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, André? Un pointage. Un pointage. Un bon pointage. Un pointage, parce de que manière à voir. le pont, André, on l'a. Top. Et vous savez, en plus, on va toujours dire ça aux téléspectateurs, très important. Il ne faut pas être pressé pour prendre un pointage, il faut prendre un bon, parce que vous savez, il faut le prendre sur quelque chose qui n'a aucune chance de se déplacer. Aucune chance de se déplacer. On ne peut pas prendre un pointage sur une voiture, ni sur quelqu'un avec un parapluie, ni sur une vache ou tout ça. On peut pas, parce que ce sont des choses qui se déplacent. Donc ça, ce n'est pas possible. Et parfois, il y avait même des petites anecdotes qu'on avait entre Tour de Guadeloupe, Tour de Martinique et tout, parce que on disait que voilà, le top se déplace. Voilà. Ça, c'est pour la petite... on retourne, on va à l'arrière pour résultat pointage. Tiens donc, on voit que là, on va à l'arrière pour le résultat de ce pointage pour le pont. On n'est pas si loin que ça, le chrono qui tourne depuis. Depuis 47 secondes, le peloton est en train de s'organiser, mais le groupe de tête, le groupe de tête continue à se réorganiser. Et on sent aussi que les deux protègent l'arrivée de leur maillot jaune. Ça va être une course où... les deux de tête là? Oui, Kendrick Clavier, Kendrick Clavier et Ronald Girand. Top. Voilà, une 11. Il y avait une 13, donc on va dire que voilà, c'est sensiblement pareil. Une 11 de retard pour ce peloton qui est en train de relancer. Voilà. Oui, travail de la JCA. La JCA mène avec un élément, c'est ce que je dis, quand on s'organise, il faut s'organiser avec plusieurs éléments, pas une unité de la JCA qui vient, ensuite deux qui redescendent. Non, il faut s'organiser quand ça se fait avec 2-3 coureurs minimum pour rouler, pour que ça soit efficace. Sinon, à la fin, ils vont devoir laisser partir le groupe. J'ai aperçu tout à l'heure Wozniak, il aurait dû prendre l'échappée là, il a loupé l'échappée du jour. Hein. Ben oui, il aurait pu venir jouer les troubles fêtes. Oui, mais on a remarqué qu'il était souvent en contre. Il était toujours en retard. Et puis, attention, ce super travail de l'équipe de Petit Canal. L'équipe de la GSC est en train de venir, le guidon sprinter canalien est en train de venir contrecarrer le travail de la JCA, de manière à ce que Dumont fasse le trou. Super travail de cette équipe de Petit Canal. C'est du bon boulot. Casser le rythme. Wozniak essaie de relancer. Pris en charge par son nom. Le coureur de Petit Canal. Est venu pour casser le rythme. Casser le rythme. Oui.
Paul Daumont étant à l'avant, eh ben, on sent tout de suite que... On sait que c'est une étape taillée pour lui, ça. oui, C'est une étape taillée pour lui. Ils n'ont pas encore de victoire d'étape. Ils sont passés à côté hier avec Vedel. Donc, du coup, forcément, on se dit, allez, on veut une victoire sur ce tour. Elle est quand même impressionnante, hein, cette petite équipe de Petit Canal, là, André. On sent qu'il y a un bon état d'esprit. Il y a une bonne cohésion d'équipe dans cette équipe du GSC, quand même. Il y a franchement, oui, il y a une très bonne entente. Et puis, quand pour on une voit... jeune équipe comme ça va. Oui, quand on voit qu'ils sont régulièrement 3-4 coureurs dans le groupe de tête, ça montre qu'ils sont là. Et puis au classement par équipe, ils sont deuxième équipe derrière la team CCD. Ça prouve qu'ils font un très bon tour en groupe et qu'on peut compter sur eux, ils peuvent peser sous la compétition. Ils peuvent peser sous la compétition. Le GSC, Club de Petit Canal. Voilà, comme vous avez dit, ils peuvent peser. Ils peuvent peser sur cette compétition. Nous sommes avec ce peloton. Et regardez la voiture de la TMC qui vient de passer et qui va aller à l'avant pour parler. On va la voir débouler tout à l'heure à l'avant. C'est Max Macambou qui va devant pour donner des consignes à Kevin Lecoeuf, également à Yanis André Lubin. Voilà, il a deux coureurs aux avant-postes. Et là, regardez un peu cette formation qui vient gêner la progression du peloton. Là, nous sommes de retour avec le groupe de tête tranquillement qui se dirige vers Tassi. Et là, des consignes pour Paul Daumont. Le voilà, Paul Daumont. C'est pour lui que l'équipe derrière est en train de venir en tête de peloton pour casser le rythme. On voit derrière Hopkins, tiens donc, voilà, Kevin Lecoeuf, Lionel Mini. Et là également, tiens, Bourdon, on l'a aperçu, Ronald Gérant. Quelle belle course de la team Kama CCD, il faut le dire. Hein. Sincèrement, c'est bien fait. Ils ont bien orchestré ce tour de Marie-Galante, bien cadenassé un peu cette formation. Et puis lui, que dire aussi de ce garçon Yanis Agricole, qui est impressionnant depuis le début de l'épreuve. Tous les jours, le garçon arrive à sentir la bonne échappée. Je ne sais pas comment il fait. Il arrive à se glisser dans le bon coup. Et bon, même si 2 ou 3 fois, c'est quand même lui qui était investigateur. Hein, quand même. Il était instigateur, pardon, des échappées. Mais on le voit avec ce maillot bleu, Yanis Agricole qui est là et qui est pas mal aussi, avec son équipier Hopkins. On sent qu'on a un petit faux plat montant, on pioche. Il est long ce tour, il est long. Certains sont là évidemment pour la victoire d'étape parce que cet après-midi ils vont faire un contre-la-montre sans pression. Et puis d'autres comme lui, là, Kendrick Clavier, Kendrick Clavier qui attend sa voiture. On va voir arriver tout à l'heure Max Macambou. On l'a vu sortir, voilà. Regardez un peu Kevin Lecoeuf qui est en train de se laisser glisser. Kevin Lecoeuf se laisse glisser tranquillement parce qu'il va prendre des consignes auprès de Max Macambou pour savoir quelle suite donner justement à la course. Quelle suite donner. Et là, nous sommes toujours avec ce groupe de tête. On va aller à l'arrière. On va aller à l'arrière pour voir ce peloton si c'est toujours la formation de... Eh oui, c'est Petit Canal qui est en train de mettre un faux rythme. Et oui, Petit Canal essaie d'endormir. Et qui va sur... Oh, c'était pour... Ah oui, pour Kéran Barolin, coéquipier, qui lui, avec ce faux rythme, essaie de sortir. Eh oui, emmenant avec lui, qui? C'est Fidji Palmiste. C'est qui ce coureur du CSCA qui est avec Barolin? Il y a un coureur, pas vu, je pense il est caché dans la roue arrière. Il me semble que c'est le CSCA, il me semble. Oui, on est pour voir les épaules, bien caché dans la roue. C'est Relmi Ridji. Du CSCA. Relmi Ridji du CSCA. D'accord. Bon, et ils ont fait le trou. Hein. Ils sont partis. Ils ont fait le trou. Ils sont partis. Ça a été bien travaillé en équipe. Barolin qui a dit casser un peu le rythme pour que moi je puisse sortir en puissance. Il est passé de dire à quelqu'un je sors, non? Non, c'est comme ça, on travaille pas ça, on lui dit pas qu'il sort avec moi, non. Non, il a senti que le peloton était en train de se regarder. Il y a un troisième coureur qui arrive derrière. On verra tout à l'heure son identité. Mais ces deux garçons ont fait le trou. Relmi et Kéran Barolin ont quitté à leur tour le peloton. Ah ben c'est pas mal. Il se passe beaucoup de choses sur la route de Tours. Et il y avait, tiens donc, le troisième coureur, on le voit pas trop.
Alors qu'on continue à avancer dans cette étape, dans cette 4e étape. On va rentrer tout à l'heure dans cette bosse, Ouais. la 5e. On est dans la Capesterre Saint-Louis. Et puis, on va tout à l'heure, on a fait tout ce parcours des ruisseaux. On se dirige à l'intérieur des terres, justement. On va rentrer à l'intérieur des terres. C'est un coureur de l'USL qui est sorti lui aussi. Non. C'est le maillot fuchsia? Non, c'est un coureur de l'USL. Pourquoi vous dites non? C'est le 6. Oui, Artin. Voilà, Artin. Bah oui, c'est un coureur de Artin. l'USL. Il a fait l'effort, hein, il a fait le jump. Il a fait le jump. Ah, il fallait le faire. Alors, tout ça, c'est de l'aide pour Daumont, de l'aide pour l'autre coureur agricole. Mais ça ne change rien. Le classement devrait rester à la team CCD pour l'instant. Alors que le mieux classé au général devant s'appelle Kendrick Clavier à 3,43. Et Yanis Agricole deviendrait, si les proportions changent, le deuxième à 22 secondes du général. Le deuxième derrière. Derrière Kendrick Clavier. Voilà, Si, tout ça. si nous dépassons les 4 minutes. Tentative avortée, l'UVMG a dit non. L'UVMG a dit non à ces garçons. Tentative avortée, donc regroupement à l'arrière. L'UVMG a dit non. Et c'est là qu'on va commencer compliqué. Wozniak seul est obligé de défendre sa place, parce que rappelons que Wozniak est au général, mais qu'il se ferait doubler par quelques-uns. Il est obligé, et justement, puisqu'il court en terre marie-galantaise, parce que c'est son équipe, il est à domicile, eh bien, il est obligé de faire au mieux. Et il se bat bec et ongle pour garder son positionnement. Allez, ça nous permet, on reste là, on est très bien là, parce qu'on va voir un peu le maillot jaune. Où il est ce maillot jaune? Il est derrière Russell. Et il est où le maillot vert? Il suffit de demander. Devant le maillot jaune. Vous êtes pas mal. Vous êtes pas mal. Mais ils sont où? Ils sont où? Vous les avez vus? Alors, ils ont tout laissé partir. Ils ont laissé partir le groupe. On ne les a pas vus. On va essayer de remonter le peloton. On va remonter le peloton pour voir pour si on rechercher les a les vus. deux. Les deux. On va remonter le peloton pour voir si on les voit, parce que... Ouais, je pense qu'on les a loupés, j'espère. On les a loupés. qu'on les a loupés. Ils sont là. On les a loupés, je pense. Oui, ils sont C'est là. pas possible Il qu'ils peut aient pas laissé se laisser. partir Et puis autant de Benjamin courses. Loni ne va pas laisser sauter un tour de Marie-Galante parce que Damien Ursel veut l'endormir. Ah, je ne vais pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il le suit partout. Alors, on va remonter pour vous savoir. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Une espèce de passe d'armes? Non, ils sont là, André. Oh, non, mais ça dites-moi reste- qu'ils sont là. Ça resterait dans la maison. Voilà, Ils sont là. Ah, ok. Ah ben voilà, on les avait pas vus, on Ils est sont là. descendu trop bas. Ils sont là, évidemment, ils sont là, ils sont ensemble. Ok. Eh ben oui, voilà. Je me suis dit, ben, on les avait loupés, André. On a manqué de vigilance, mais non. Ils ont la Mais même ils marque sont de là. vélo. Ils ont la même marque de vélo en plus. Hein. Ils ont pratiquement les mêmes vélos, hein, les deux. Ils ont un peu le même niveau, deux façons Oui. différentes de Oui. courir. Ils ont presque la même taille. Ils ont presque la même taille et on l'a vu. Voilà. Et ils sont avec aussi le bons l'un que peloton. l'autre. Oh là, Viosnac qui est en train, André, il faut faire un chrono. Hein. Oui. Il faut me donner un pointage parce que là, Point de- je peux vous dire que Vosniak, là, il est en train Ah, il de... envoie. Il envoie. Il envoie. Attention, parce qu'à ce niveau-là, à ce rythme-là, on va passer la minute. On va passer sous la minute. À ce rythme-là, on va passer à l'avant pour lancer le pointage. On passe à l'avant pour... Oh, l'USL bien représenté aussi, hein, pour casser le rythme pour leur leader. Et voilà, on est à l'avant, il suffit de demander. Merci Émeric Trépi à la réalisation. On a Raphaël Ferrol également qui est script. Merci à toute l'équipe. Attention. Pointage en cours. Pointage en cours. Mais vous ne l'avez pas fait avec... Ah, vous l'avez déjà fait? Oui, pointage en cours. Donc on va derrière? On peut aller derrière. On c'est peut fait. aller derrière. Si vous avez lancé le pointage, on va passer à l'arrière parce qu'on veut le résultat de ce pointage. C'est important. Il y a une petite partie de poker menteur là. Et qui ça se roule joue. vite. Et ça roule vite. Je peux vous dire que ça roule vite. Vente côté gauche. Wozniak n'a que serré sous la droite, bien se serrer sous la droite. Et je peux vous dire que ça saute à l'arrière. Quoi, vous voulez une bordure? Déjà que le tour est difficile, André, vous voulez une bordure à Marie-Galante? Ben, quand on est mal placé et que la bordure se met en Attention, là, place. pour votre pointage. Hein. On l'a passé ou pas? Non, pas encore. Juste là. Top. 42 secondes pour le peloton. 42 secondes pour le peloton. On l'avait dit. Hein. On l'avait oui, dit, ça on revient. l'avait dit. Ce peloton est en train de revenir Ça revient sur sous l'échappée. l'impulsion. On va à l'arrière, on va devant. On va devant pour voir si on va demander tout à l'heure, parce qu'à ce rythme-là, on va demander aux voitures et aux motos de passer, vous verrez. Alors que là, c'est en train de s'endormir à l'avant.
On verra. On va demander aux voitures. Au pied de balisier, Voilà. le peloton sera Les tout voitures prêt commencent déjà. à passer. Pas encore. On donne l'info. On donne l'info au groupe. On va faire le pointage encore au sommet de balisier. Voilà, on passe balisier 2 fois. Hein. Oui, mais la première fois. Oui, oui, bien sûr. Non, juste pour info, on va passer balisier à 2 reprises. Alors qu'on descend en direction de WAC et qu'on est justement pratiquement, on a bien roulé aujourd'hui. Je pense que la moyenne est très bonne. Et que maintenant, on va se situer au... Alors, on va se situer maintenant Ouais. au sommet de Hop là, hop là. Qu'est-ce qui se passe là? Attention, attention. Faut pas se bousculer là. C'est quoi l'idée? On veut pas voir ça là. Qu'est-ce qui se passe dans ce peloton là? Pourquoi ils se disputent? Ils ont trop de 5 sur leur dossard. Le dossard 55 et le dossard 5. Voilà, quelqu'un qui vient calmer le jeu. C'est trop de 5. Voilà, ça fait plaisir. Il a failli tomber dans son truc là. On veut pas voir ça. C'est William Balgui et Giovanni Dolin. Ah d'accord, ben oui. C'est Eh ben oui, ça veut dire. Le 5. Le 5, c'était Dolin. C'est Dolin. Le 5 et c'est William Balgui là. Ah d'accord, deux quoi du caractère. Hein. Ouais, mais c'est quoi? On veut pas de ça. Pourquoi ça se dispute autant cette année là? On veut voir. Voilà. Bon alors voilà, retour sur la course. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas vus et tout. Ça s'est calmé, ça va. Toujours le travail de Wozniak. Hein. Toujours ce travail de Wozniak qui va se faire contrer. Quel est l'intérêt là? Oui, mais il a envie de rentrer. Il a envie de rentrer. Et puis il a raison. Sa place au général est menacée. Il a envie de rentrer. Alors qu'on est dans la descente de WAC. Et qu'on va... Là. Alors déjà, je peux vous le dire. Là, dans la descente de WAC, ça veut dire qu'on va perdre les 2 signaux. C'est normal. Je vous le dis déjà parce qu'on a de la technique qui fait des prouesses. Mais c'est vraiment une cuvette hyper, je suis même surpris qu'on ait encore l'image là, mais ce sont 2 cuvettes hyper impressionnantes. Donc là, sincèrement, pour avoir le signal là à WAC, c'est compliqué. Donc peut-être qu'on va retrouver les coureurs tout à l'heure au sommet de balisier. Pour l'instant là, ça descend encore. Oui, mais on rentre dans balisier. On est dans balisier déjà, c'est pour ça qu'il y a un peu dit. C'est bien ce que je dis. On est dans balisier. Oui. Pour le groupe de tête, on est dans balisier. Mais le peloton revient. On fait passer toutes les motos. Oui, le peloton revient. Voilà, et là, heureusement, on a notre drone. Voilà, la technique qui est tout prévue. C'est vrai que c'est compliqué. On le voit déjà, ce groupe qui est en train de monter tranquillement pour la première fois. Balisier. Balisier qui n'est pas un gros sommet. Il est quoi, 3e ou 4e catégorie? 3e catégorie. 3e catégorie. Donc voilà, les coureurs qui ont l'habitude de passer ça sur grand plateau. Hein. Ben oui. Grand plateau. Hein. Oui, grand plateau. Pour les fatiguer, ces petits plateaux. Mais ceux qui sont bons, c'est grand plateau. Grand plateau sur balisier. On voit, regardez ce groupe. Voilà, toujours avec ce groupe de tête. Ah, c'est Kevin Lecoeuf qui est en train de mettre un gros train quand même devant. Oui, bien sûr. Il veut faire travailler l'arrière et puis il s'organise pour faire revenir tout le peloton en ayant laissé beaucoup de force. Sauf ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière, ce n'est pas la team CCD qui se fatigue. Ah oui, c'est l'UVMG. C'est l'UVMG. C'est l'UVMG qui est en train de... Il n'a pas cet élément-là. Il faut faire quelque chose ce matin, mais que faire? Que faire quand on est Kevin Lecoeuf et qu'on a loupé son tour jusque-là? Alors, on ne l'a pas loupé parce que stratégiquement, il fallait endormir Baez, qui partait comme des favoris lundi soir. À la cérémonie d'ouverture, tout le monde voyait Baez remporter le Tour de Marie-Galante, ou lui, Kevin Lecoeuf. Donc, il fallait endormir la concurrence. Dedans, en même temps, il a joué de malchance, donc c'est compliqué. Il n'est pas au général. Baez est même mieux placé que lui, d'ailleurs. Il n'est pas vraiment non plus au général pour la victoire finale. On fait le pointage au sommet. On fait le pointage au sommet? Oui. D'accord. Ah ben, pointage au sommet. Pointage au sommet. On y arrive dans 200 mètres. Toujours emmené par Kevin Lecoeuf. Attention, attention. On arrive au sommet. Et on va le faire au pré-montagne. Voilà, on va le faire avec le drone. Parce que bon, voilà, on a la bonne qualité avec le drone. Et c'est Yanis André Lubin. Yanis André Lubin. Ah, c'est compliqué de passer là. C'est compliqué. Et top. Voilà, c'est fait. Dans le virage.
On y est avec ce groupe qu'on va appeler le groupe Le Keuf. Voilà, maintenant avec le groupe maillot jaune, le groupe des hommes forts. Qu'est-ce qui va se passer dans cette première ascension de Balisier? Qu'est-ce qui va se passer dans cette première ascension? Et on voit, oui, on a toujours Jérémy Delumeau il est pas mal sur ce tour. Quand même, Oui, Jérémy, il est bien, mais la preuve, il est dans les 10 au général. C'est-à-dire que lui aussi, il a intérêt à ce que ça revienne. Et là, on voit plus Bosniak, là. Il a fait trop d'efforts. Il a fait trop d'efforts sur le plat et maintenant il a du Attention, mal. résultat peut-être 43 secondes, stabilisation de cet écart. 43 secondes pour le peloton maillot jaune. Peloton maillot jaune, 43 secondes. Il y a beaucoup de monde à Balisier. Oui. Et là, on va faire une petite boucle pour revenir encore dans Balisier. C'est vrai que ça va aller vite, 108 km seulement à parcourir ce matin. Et après, j'ai envie de dire le rendez-vous des hommes forts, l'heure de vérité, le juge de paix certainement de cette 47e édition. C'est le contre-la-montre cet après-midi entre Grandbourg et... alors, est-ce que je dis Ecapesterbello ou le Monde des Pères? On va dire Grandbourg, Monde des Pères. Voilà le nom de ce vrai contre-la-montre. Et vous imaginez que le Monde des Pères va être le juge de paix, ça va être compliqué. Certains ont décidé d'utiliser deux vélos. Un vélo de contre-la-montre sur le plat et un vélo normal pour faire la montée. Tiens donc, on a des infos sur le vélo de Ursel, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Le vélo était parti de Martinique, qui devait être censé arriver le jour même lundi. En Guadeloupe et puis il a été c'est pas de mon fait. Non mais ils sont contents de gagner le tour, mais je sais que un peu du bourg. Ils sont très fiers d'avoir gagné le Tour de Martinique, voilà. Bon après ça se trouve le vélo va arriver tout à l'heure, on a encore le temps. Oui, ça va être juste, hein, ça va être juste si ça arrive. Parce qu'il faut lui mettre la main dessus, il faut qu'il s'échauffe et bon, on espère, on croise les doigts pour que tout se passe bien et que chacun soit dans la pleine mesure de ses moyens. Et le peloton qui est en train d'accuser le coup là. Là on le sent bien. Ça va peut-être jouer en la faveur du groupe de devant. On va aller devant pour voir ce qui se passe avec Kendrick Clavier qui reste le coureur le plus dangereux à l'avant. Voilà. Et puis pour l'instant Kevin Lequeuf un peu en queue de groupe parce qu'il est venu souffler un peu. Il a insufflé. Ça va pas rester comme ça en l'état. À 12 c'est trop. Je pense que tout à l'heure Lequeuf va placer une attaque. Il va faire quelque chose, je trouve, qu'ils sont trop nombreux, André. Oui, ils sont trop nombreux et ça ne collabore pas. Le Keuf a essayé de chercher des alliés de circonstance. Rien n'est venu. Alors pour lui, il s'agit de reconstruire et d'essayer de repartir tout à l'heure ou de rester avec Ursel. Mais il faut repartir sans emmener Clavier. Bon, oui, oui, je pense. Ouais, il faut essayer de repartir sans emmener Clavier. Peut-être que ça ne le dérange pas qu'Agricole soit là, mais Clavier reste... Clavier, ça va un peu l'embêter, ça. Oui. Bon, il est là pour ça, Clavier, d'ailleurs, pour l'embêter. Oui, mais bien sûr, mais le Keuf ne représente aucun danger pour la team CCD. Aucun danger. Même s'il partait seul, aucun danger. Aucun danger pour le Keuf. Alors qu'on continue, qu'on arrive... Alors qu'on continue à rouler et que ce groupe de tête n'a pas... Ce groupe de tête ne semble pas aller beaucoup plus vite. Hein. Je pense que chacun a besoin de souffler. Du groupe de tête, comme dans le peloton. Et c'est à vérifier. Je sens qu'on va faire un pointage. Mais là, faites-le avec les téléspectateurs, André. Oui. Faites-le avec les... Vous êtes prêts? Oui, bon, on va attendre que voilà. Là, on a un plan qui nous permet un peu de voir. Attention, on va le faire sur un carrefour, sur un dos d'âne, sur... ça peut être sur un... Non, on va faire sur... On va aussi montrer aux téléspectateurs qu'on fait des pointages sur des lieux sûrs. On va attendre un carrefour. On n'est pas loin d'un petit carrefour tout à l'heure, juste en bas. On va revenir sur le carrefour au sommet du Monde des Pères. On est en train de faire une petite boucle. Le haut du Monde des Pères avec une accélération. Et il a raison parce que ça ne bouge pas assez. Tout de suite pris en charge par... Et regardez qui va aller. On l'avait dit, Kevin Lequeuf, bien sûr qu'il va y aller. Et Clavier, vous verrez que Kendrick Clavier va tout de suite se lever. Il va passer tout à l'heure. Là, on a Paul Daumont. Et attention pour le pointage, André. Top. Non. Top pour la tête. Oui, pour la tête du groupe top. Parce qu'ils vont se regrouper. Vous avez vu Kendrick Clavier qui est passé aussi. Ils vont se regrouper, c'est sûr. Ils vont se regrouper au niveau de Beauséjour. On rentre dans Beauséjour. C'est en train de relancer. On parle de Kendrick Clavier, mais souvent André Lubin a lui aussi été souvent de la partie. C'est vrai qu'à la fin, il a souffert parce que c'était un grand gabarit
qui passe moins bien les bosses qu'Agricole. Mais André Lubin, souvent, a été de la partie. Allez, on va à l'arrière. Résultat pointage. On va à l'arrière parce que je pense que le peloton est pas loin du haut du monde des pairs pour avoir... Oh là 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 là, ça vit ça. Oui. Wozniak est revenu au travail. Il est revenu au boulot. Hein. Il veut le rentrer, 287. Ça le fatigue tout ça. Ça le fatigue. Oui, mais il veut que ça rentre. Il sent que c'est compliqué. Mais ils sont tout près. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ils ont perdu du temps, mais ils sont pas loin. Ça reste dans les 53 secondes. 53 secondes. Ils ont repris. L'échappée a repris. Hein. Oui. Bah, c'est parce que Wozniak n'était plus là. Oui, il n'était plus en tête. Et là, il est dans beau séjour. Oh, il m'a l'air un peu... Oh là là. Oh là là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il se dit que là, il faut qu'on y aille. Alors que là, on a toujours cette équipe de l'USL qui vient peser sur son dos pour protéger Yanis Agricole. On a nos deux jumeaux qui, eux, ne se lâchent pas. Ils font la course tranquille également. Et puis là, ça se passe sans tension. Ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup de coureurs. On voit le CSCA dans ce peloton. Tiens donc les coureurs de la JCA. Tout le monde est là. Le VCS. Eh oui, le VCS avec le maillot. Et puis Chanfok. Tiens donc, allez, un petit coucou à Julien Chanfok qui est là aussi. Lohan Gossec aussi, présent. Qu'on devrait retrouver sûrement dans les 10 cet après-midi. Le 240. Il peut être dans les 10, il peut, Lohan Gossec. Ça va être compliqué, mais c'est un petit grimpeur qui est moins à l'aise dans la portion plate. Ce n'est pas son avantage, la première partie, mais la deuxième partie, elle est taillée pour lui. Mais... Ouais, ça me ferait plaisir qu'il soit dans les 10, ce garçon, parce que c'est l'une des révélations du tour, même si on sait déjà, on savait que c'était un grimpeur. Mais ça fait plaisir sur une grande compétition de les voir au rendez-vous, ces garçons. Ils sont tous au rendez-vous et là, on aime beaucoup ça, alors que là, nous sommes toujours avec... oh là là, voilà, ça roule très vite quand même dans ce peloton. Oui. On va refaire un nouveau pointage, André. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que ça visse, on va à l'avant. On va à l'avant parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe sur la route de cette 4e étape. Premier tronçon, on l'a dit, ils sont partis ce matin de Saint-Louis pour rallier la commune de Capesterre. L'arrivée, elle est à Capesterre. Faites-moi un nouveau pointage, André. Et il y a un abribus à droite là. Non, il n'est pas là. Il y a un Carrefour. Oui, c'est fait. Voilà, vous l'avez pris sur le Carrefour. Rappelons qu'on a fait le premier balisé, on était au 72e kilomètre. Et maintenant que nous passons à Diruisseau tout à l'heure, nous passerons à Tassi. On sera au 79e kilomètre. Et il en restera 29 300. On est presque en fin de course. Ah ouais. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Et regardez qui vient relancer ce groupe de tête. Il s'appelle Kevin Lequeuf. Il est tombé hier parce qu'il avait déchaussé au pied de Vigo. C'est au pied de Vigo qu'il est tombé. Oui. Alors c'est quoi cette histoire là? On a vu des internautes qui nous demandaient pourquoi est-ce qu'il a déchaussé? C'est mal attaché, c'est quoi? Depuis quand ça fait tomber de... En fait, des fois, quand le coureur envoie trop son pied trop rapidement vers la montée, s'il tire un peu sur le côté gauche du pied, eh bien, le pied sort où? Pour le pied gauche. Et s'il tire un peu trop sur le côté droit pour le pied droit, eh bien, au point de tomber, la cale s'arrache et puis dans le mouvement, le coureur tombe. Parce qu'il y a le poids de son corps qui n'est plus fixe, parce que ce n'est plus fixé à la pédale. Eh bien, voilà, après, la chute est presque inévitable. Je dis presque inévitable. Qui est sorti seul? Qui a pris une petite Gaborio, le 244 de l'USR Vélo. Ah oui, c'est Gaborio. Et quand on se rappelle que Gaborio aussi est au général, il est à 7,22. Ce qui représente pour l'instant aucun danger pour la Team CCB. Non, c'est pas du tout significatif. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et là, Gaborio qui est sorti, mais ça n'a pas l'air d'intéresser Kevin Lequeuf plus que ça. Kevin Lequeuf, il attend tout simplement le deuxième passage de balisier, à mon avis, pour placer une mine et aller jusqu'au bout, tranquillement. Alors, je pense qu'à mon avis, le peloton va revenir, puisque quand on a vu on lance un pointage alors, André. De Wozniak, ça montre que le peloton, oui, on va lancer un pointage tout de suite, puisque le peloton va peut-être revenir. Et après, on verra... Ah non, ça a gelé. Attention. On verra sûrement le travail. On verra sûrement le travail de la GSC pour le sprint pour Paul Daumont. Attention à l'attaque de Lequeuf. Oh, l'attaque de Lequeuf. La grosse attaque de Lequeuf. Il n'a pas voulu attendre. Il va juste chercher pour voir qui même me suive. Qui même me suive, c'est ce que ça veut dire. Ah, là, et on sait que là, Lequeuf, il est capable de n'attendre personne. Mais pour l'instant, il faut revenir à la pédale. Hein. C'est pas facile. Vent de côté, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est dans ce même lieu qu'il fallait bordurer. Maintenant, ça va être compliqué. Hopkins a la capacité de revenir. Mais on sent tout de suite que tout le monde est à la bourre. On sent que ça panique à l'arrière. Mais il est où, Kendrick? Il est passé au Kendrick Clavier. Il n'a pas vu partir alors Lequeuf. Parce que je pense qu'il avait cette mission. Voilà Hopkins qui est là, lui. Ah, il n'a pas pris la roue.
Il n'a pas pris la roue et le Keuf a décidé de n'attendre personne. Hein. Visiblement, le Keuf ne veut attendre personne dans cette région de Tassie. Il va passer les dodanes, il va les avaler. Et pour l'instant, il a quoi 80 mètres d'avance. Et voilà Kendrick Clavier qui vient derrière. Mais est-ce que c'est pas trop tard? On va voir tout ça. On verra un peu tout ça. Mais on le laisse partir. Le Keuf a 24 minutes, ça. Je ne pense pas que ce soit. Non, mais on ne parle pas de général. On ne parle pas de général là, mais on se dit que quand on prend la route de quelqu'un comme ça, un Kendrick Clavier pourrait, mais bon, après on peut le laisser aller. On le laisse aller faire. Si c'est ça, il n'aurait pas. Et Clavier est sorti. Clavier est sorti. Mais Clavier va le chercher? Mais je doute que Clavier rentre, je peux vous le dire, ça va être compliqué. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, Clavier l'a pas vu. Je suis sûr qu'il avait cette mission de coller à la roue de Le Keuf. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je peux vous dire pourquoi. Pourquoi? Je ne vais pas le dire à l'antenne. Ah. Je ne vais pas le dire. Bon, je dirai après. Ah ben, j'ai pas envie, André. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça va mettre une polémique. J'ai pas envie. Mais par contre, ça peut être une stratégie qui vous rappelle le Tour cycliste de Martinique. Tiens donc. Pour voilà, les connaisseurs de vélo sauront. On avait Taïno Caillot, voilà. En fait, je vais le dire, André. En fait, je pense que, et pourquoi pas, Kendrick, il se dit, si moi je peux prendre le Tour de Marie-Galante, et pourquoi pas. Et je suis pas sûr que ça plaise à Benjamin Leni, mais en tous les cas, ça devrait plaire à la team Kama CCD, peu importe l'un ou l'autre. L'essentiel est de ne pas se louper de gagner. Il a rejoint. Ah ouais, il a rejoint, et puis ça va calmer tout ça. Ah ben alors, le peloton va revenir. Le peloton va revenir. Et je peux vous dire aussi que... Il est bon, Clavier. Hein. Oui, il est bon, mais le Keuf n'est pas bon. Il n'est pas très bien. Si un vrai Le Keuf, un bon Le Keuf, personne ne rentre. Et là, je pense que Le Keuf est vraiment au-dessous de ses moyens. Et même si Clavier est bien, et que la team CCD est bien, mais Le Keuf n'est pas dans ses bons jours. Paul Daumont. On ne le sent pas fringant. Ouais, mais il est tombé, il a joué de malchance. On verra le retour du peloton. Peut-être, préparez-vous peut-être à recevoir un sprint massif. Pour l'arrivée? Oui, je pense. Je pense à un sprint massif. Oui. À Capesterre? Oui, sprint massif. Et puis, du boulot, André. Et plus régulièrement. Parce que entre le dernier virage et la ligne droite, il y a 80 mètres seulement. Je commence à préparer la liste des sprinteurs parce que je pense qu'on y va droit. Sauf si quelqu'un... L'USL a décidé, l'UVMG a décidé de visser là, André. Oui. Ah ouais, depuis un moment, Wozniak qui y va, il y a un équipier qui vient ici, on est en train de rouler. Faites-moi un nouveau pointage, André, qu'on pourra tout à l'heure. On va attendre une zone plus tranquille pour faire ce pointage. Nous sommes avec ce peloton maillot jaune qui naviguait aux dernière estimation. On avait 53 secondes. 43 secondes. C'était 53, je crois, vous avez dit. 53, il me semble. 43 oui, bon, on va dire 50. Allez. On va dire 50. On va dire 50 secondes tout à l'heure. Et on va refaire un pointage. Regardez un peu, on a l'USL, on a derrière maillot vert, maillot jaune, ça on le sait. Donc c'est le binôme Ursel-Leni. Ok, et puis on est en tête de peloton. Tout à l'heure, dès qu'on pourra, on ira à l'avant de la course pour bien comprendre ce qui se passe. Hein, parce qu'il nous faut faire un pointage pour comprendre ce qui se passe. Kevin Le Keuf qui a essayé tout à l'heure. De partir, mais c'était non. Alors que là, voilà, la tête de course. Et c'est Hopkins là pour l'instant. André, préparez le chrono. Hein, vous l'avez? Oui. Préparez le chrono parce que... ah non, ça roule pas. Hein. Ça roule pas, il va falloir le faire vite. Surtout pas la voiture. Je le dis aux téléspectateurs. Vous pensez que le monsieur là, il peut se déplacer. Donc on prend pas de risque, même s'il ne doit pas. Vous l'avez pris sur la voiture? Pointage en cours. Non, vous l'avez pris sur un poteau. Non, je l'ai pris sur la couleur de la voiture. La couleur de la voiture. Mais non, je vous embête, Jérôme. Ah ben je sais. Je l'ai pris sur juste le poteau après. Après la voiture qui peut se déplacer. Après la voiture, oui. Allez, on est à quelques secondes. Le poteau ne se déplace pas. J'avais compris, André. Allez, on va à l'arrière. Pour le résultat de ce pointage, il faut qu'on soit dans le groupe maillot jaune. C'est là que ça se passe, à l'arrière, avec ce groupe maillot jaune. Voilà. Déjà 25 secondes. Déjà 25. Bon, là, on est mal placé pour avoir le résultat pointage. Parce que si on ne voit pas la voiture, on n'a pas le poteau. Mais bon, écoutez, on va demander. Mon lot. C'était pas celle-là. Non, voilà, c'est là, c'est bon. Là, voilà la voiture. Oui, attention. Et votre poteau. Top. 46 secondes. Le poteau qui a perdu 5 secondes. Oui. Le groupe. Le groupe qui a perdu. Ça se tient là. Comme ça ne roule pas devant et que derrière c'est organisé, on risque de revenir quand même. Je continue la liste des sprinteurs, des potentiels vainqueurs, si on arrivait au sprint. Alors que là, nous sommes... tiens, regardez le nombre de personnes. Comme on dit, les barreurs de course
Nous sommes à l'avant du peloton. C'est vrai que là, c'est délicat un peu pour les caméras parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et tous les signaleurs, les arbitres et tout, ben, forcément, ils donnent des consignes pour ne pas fausser la course. Et ça, c'est important. Nous sommes toujours avec ce peloton maillot jaune qui est là tranquillement. On les a vus, évidemment. Bon, ces deux-là, on ne les lâche pas. Et puis derrière, ce peloton qui est en train d'accuser le coup, on se prépare à faire un deuxième passage dans Balisier. On va retourner à l'avant de la course. Parce qu'à l'avant de la course, on n'est pas loin de Balisier. Nous sommes à peu près à 2 km de Balisier pour les hommes de tête. Les voilà, ces hommes de tête. On a Yanis André Lubin qui appelle sa voiture pour avoir des consignes. Oui, bien sûr, il veut savoir ce qui se passe à l'arrière. Est-ce qu'il peut préparer une attaque à l'avant pour le gain de l'étape? Parce que rappelons que nous serons au sommet de Balisier du deuxième passage à quelques 18 km de l'arrivée dans le deuxième passage. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Ça va aller vite. Très très vite. Toujours avec ce groupe de tête. Et oui, c'est vrai que ça va aller vite. Ça va aller vite, très vite pour... attention à la voiture. C'est toujours un petit exercice d'équilibriste que dépasser des coureurs. Donc, vous imaginez un peu un peloton. Faut que la route soit large, mais en même temps, il faut anticiper parce que c'est possible qu'il y ait un gros regroupement dans ce balisier. Parce que si les hommes forts, moi, je vois très mal Ursel ne rien faire dans le deuxième passage de Balisier. Mais évidemment, Benjamin Leni sait aussi qu'Ursel est capable d'avaler Balisier comme un boulet de canon et de faire les 18 km derrière pour revenir et prendre 25-30 secondes, ça peut se faire rapidement. Oui, mais Ursel ne pourra pas laisser Benjamin Leni. Il est bien fixé à la roue, il ne fait aucun effort, il se préserve, il préserve toutes ses forces de manière à être bon et je pense que ça ne va pas le faire. Et le peloton est en train de revenir. On va voir à l'avant ce qui se passe. Voilà, ça bouge. Encore une attaque. Maillot blanc. C'est qui ce maillot blanc? Est-ce que c'est encore Kevin Lecunf? Ça bouge devant. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'était Lecunf. Si c'est pas Lecunf, c'est comment il s'appelle, Gaillard. Mais en tout cas, c'est un maillot blanc. Oui, mais c'est plutôt Lecunf qui a décidé qu'il veut gagner une étape. Il ne veut pas sortir. Moi, je pense qu'il veut la gagner cette étape. Il ne veut pas sortir du tout sans gagner une étape. Il sent que c'est compliqué pour le général. Et là, il y a une cassure. Il y a une cassure, André. Il y a une cassure. Ça va revenir? Oui, ça va revenir, ça va se recomposer. Beaucoup de coureurs, il n'y a pas beaucoup. Ils ont décidé de ne pas laisser partir le keuf. Et le keuf étant moins bien, ça va être compliqué qu'il sorte. Il faut qu'il soit un peu... Il faut qu'il joue le stratège. Attention parce qu'il y a un contre. Il y a un contre tout de suite. Attention à ceux qui sont derrière, ils peuvent rester coincés. Ça contre, ça bouge en tête de course. Ça bouge en tête de course. Voilà, regardez. Ben là, forcément, on va prendre un nouvel écart, hein, André. Vous l'avez pris? Oui, écart en cours. Oh, écart en cours. Vous êtes excellent. Vous êtes excellent. Il n'y a rien qui vous échappe. C'est pour ça que vous êtes sectionnaire de la Guadeloupe aussi. Alors, pour l'instant, toujours en tête de course, on va tourner à gauche. On va tourner sur la gauche parce qu'on va aller prendre cette deux. Attention, la moto fraîcheur n'est pas bien placée. Hein. Elle n'est pas bien placée, la moto fraîcheur. Voilà, il est revenu à la bonne place. Ouais, il est revenu à la bonne place. Hein. C'est pas là. C'est pas là. Personne gauche. ne veut boire la moto fraîcheur parce que là, mais l'homme est parti. L'homme de tête est encore là. Il y a quelqu'un qui est au loin là. Le maillot blanc est parti. Mais c'est qui est parti tout seul là? Comment? C'est le keuf. C'est le keuf, moi j'ai l'impression qu'il est parti. Baptiste est trop jeune pour cette frappe aussi forte. C'est le keuf qui est parti. C'est le keuf qui est parti. C'est le keuf qui est parti et qui est en train. Et c'est Kendrick Clavier. C'est Kendrick Clavier qui est en train d'essayer de ramener tout le monde. C'est Kendrick Clavier qui est en train d'essayer de ramener tout le monde parce que lui il veut pas. Il veut pas. Il a été le chercher une fois, il va aller le chercher deux fois. Hein. Kendrick Clavier va aller le chercher. Hein. Ah, il s'est relevé là, il s'est relevé. Il veut que les autres roulent. Attention parce que ça c'est pas trop bon. 50 secondes. Pour le peloton. 50 secondes pour le peloton. Peloton à 50 secondes. Ça s'est relevé. Mais l'homme de tête est seul. Il est toujours seul. Je ne sais pas. Ah oui, il est toujours seul. Il y a quelqu'un qui est parti. Il est toujours seul, le maillot blanc, le keuf. Baptiste Gaillard est derrière. Le keuf est seul en tête. Et très rapidement, on arrive au niveau de Roy qui va descendre Roy. Et quand il va arriver à Balisier, il va passer le sommet seul. Il va pas. Alors là, on voit un peu mieux. Le keuf est toujours. Il y a quelqu'un qui a fait la jonction. Baptiste Gaillard est en queue. Il est en queue. Et Caden Hopkins. Ah, je pense, parce que c'est un maillot rose ou rouge. Exact. Caden Hopkins. Ben, il ne va pas tenir dans Balisier avec mais les deux, le keuf a plus intérêt à regarder. Et regardez, ben, il est là, Kendrick Clavier. Donc, c'est pas lui. C'est pas lui. Là, il n'a pas pu suivre. Il va essayer de faire un effort là maintenant. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Aller chercher le keuf là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il aurait peut-être dû faire un peu comme Benjamin Leni. Être dans la roue de Lecunf. Ah, ben, peut-être. Il faut pouvoir, hein, parce que Lecunf sait se faire oublier aussi. C'est peut-être un incident diplomatique qu'il y ait Ursel, Leni dans la roue d'Ursel, et ensuite
Kendrick Clavier dans la roue, de Lequeuf. de Lequeuf, Pourquoi ça ça se fait ferait pas un incident diplomatique. Hein. Ah d'accord, bon ben autant Ah pas ben le faire. oui. Bon ben on en a suffisamment, ça va, on va pas le faire. Mais en tout cas voilà, il y a 2 coureurs qui sont partis. Et là, ça risque Kevin pas de Lequeuf, rentrer, là. ils vont Là, pas rentrer. là, Mais ça non, va mais ça pédaler. roule pas, qui va venir faire ça? Là, ça va pédaler devant en costaud. Ben non, mais on les laisse, C'est fini. on va aller devant, on va voir. Là, il n'y a pas de risque qu'il y ait retour de qui que ce soit. C'est fini. La victoire est devant. 2 gars qui roulent très très fort. Ils vont s'entendre et ils vont se faire le sprint en costaud. Ils vont s'entendre, ils passent baliser ensemble. Oui. Oui. Il pourra, Kendrick, le Keuf a pas intérêt. Kendrick, Non, Hopkins là. Le Keuf a intérêt à garder Hopkins. Et en basculant avec Hopkins. Regardez, on va vivre ça en direct, on est bien là. On est bien là. Oh, ils ont fait le trou. Hein. Ils ont fait le trou. On voit ça en direct. On continue d'avancer tranquille. Ils ont fait, personne ne va revenir sur ces 2 garçons. Le Keuf, la première fois, on est revenu la deuxième fois. Ben non, c'est trop. Oh là là, le trou qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Ils sont des mobilettes. Ah ben, ça roule fort. Là, c'est des grands braquets. C'est du 54-11. Et puis. Je pense qu'on va les revoir dans Balisier. Hein. On va les revoir dans Balisier parce qu'à la faveur voilà. là des. On va les revoir dans Balisier, ces garçons, parce que là, oh là là, Kevin Lequeuf et Kaden Hopkins qui ont décidé de fausser compagnie à tout le monde. Et qu'est-ce que c'était bien joué. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On a Kendrick Clavier qui lui est là avec Yanis Agricole. C'est lui qui referme la marche. On arrive dans WAC et on va arriver dans ce premier virage sur la gauche assez serré. Et on va rentrer dans la fameuse zone tout à l'heure difficile. Le peloton va reprendre ceux-là. Ouais. Le peloton va reprendre ceux-là. À mon avis, le peloton ne doit pas être si loin que ça. Le peloton ne doit pas être si loin. On va faire un tour dans le... Qui va là? Bon, c'est pas grave. On va faire un tour. Oh, il y a quand même... ouais, ils ont quand même bien... Ah, c'est fait. Le trou est fait. C'est fini. Ouais, mais on le reverra à l'arrivée. C'est fini. C'est fini pour le groupe de tête. Ne reverra plus Kaden Hopkins et Kevin Lequeuf. On se battra peut-être pour la 3e place pour le sprint du peloton. Ouais, exactement. Voilà un peu les hommes de tête. Là, ils essaient de visser maintenant pour revenir, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. C'est le peloton qui vont voir revenir sur eux à un moment parce qu'ils vont pas y croire. Personne ne voudra mener la chasse. Et c'est ce peloton maillot jaune qui va revenir tout à l'heure. Alors l'USL ou la TMC aujourd'hui. Pour la victoire d'étape? Oui, pour la victoire d'étape. On va plus les revoir, c'est sûr. Alors qu'on voit que les cours de la JCA sont en train de rouler. À la personne de Luigi Horn. Luigi Horn qui roule. C'est bien là, on est pas mal. Alors qu'on sait que là, forcément, les hommes de tête sont dans cette cuvette où on aura du mal, évidemment. On aura du mal à les apercevoir. Alors qu'on va repasser à Moreil tout à l'heure. On sera au 4, on aura parcouru 12 km. Il en restera 16. Il restera 16 km tout à l'heure. Après, à Balisier, on sera à 18 km de l'arrivée. Les hommes de tête, ils sont sûrement. On aura les images. Oui, ils sont dans Balisier. On aura les images tout à l'heure parce que là, cette cuvette est hyper compliquée. Ça, on le sait. Alors que là, vous voyez, hein, comme le signal se dégrade beaucoup. On a passé le premier virage. Le premier virage dangereux sur la gauche, maintenant à droite aussi. Et voilà, nous sommes avec les 2 hommes de tête. Les voilà, les 2 hommes de tête. C'est Kevin Lequeuf. Ils sont dans Balisier. Ils sont dans Balisier déjà, Kevin Lequeuf et Hopkins, Kaden Hopkins, ce garçon qui a remporté le prologue. Et les voilà tous les deux dans Lequeuf Balisier. maillot blanc, ouais. Hopkins maillot rose. Voilà pour ces 2 garçons qui pour l'instant font cavalier seul. Personne ne va les revoir. Personne ne va les revoir, ces garçons, parce que sont 2 gros rouleurs. 2 gros rouleurs qui sont dans Balisier. Et qui vont s'entendre d'ailleurs. Ils vont s'entendre. Ouais, ils savent. Ça peut se préparer une attaque comme ça où il dit bon ben moi j'y vais et puis tu viens derrière. Non. Hein. Non, tel que ça a été fait, non. Ils ont compris qu'il fallait sortir quand le Keuf est parti. 12 c'était trop. Kaden Hopkins a compris qu'il ne pouvait pas rester avec les autres, qu'il fallait qu'il sorte de suite. D'accord. Et dans la stratégie justement, dans cette petite bagarre à distance entre la TMC et la Team Kama CCD, bon ben là,
Pas de problème, hein, parce que la team Kamaz SCD maîtrise très très bien sa course. Bien sûr, le keuf est à 24 minutes. Même si maintenant il en prenait 15, il en resterait quand même 9. Hein. Oui, Je oui, c'est pense sûr, que c'est sûr. Oui, oui, c'est mais pas bon, je veux possible dire, qu'il non. prenne 15 minutes aujourd'hui. Non, qu'il se fasse On est à plaisir 15 sur une km victoire de d'étape. l'arrivée, 18 km de l'arrivée. Impossible qu'il La team prenne Kamaz SCD peut se dire, allez, c'est cadeau, il n'y a pas de problème. tranquille, Voilà, tranquille. nous, on veut le tour. Et en même temps, côté TMC, on se dit, ben voilà, quand même que le keuf était là, parce qu'on a l'impression qu'il n'était pas arrivé à Marie-Galante encore, ce garçon. Je parle bien sûr de celui qui a dominé depuis le début toutes les compétitions en Guadeloupe, où il distribuait les bons de sortie. Et là, on le voit. Il m'impressionne qu'Eden Hopkins de rester dans la roue, mais le keuf n'y va pas à fond. Non, il a pas intérêt non plus, parce que ça va être un super allié pour la fin. Et ça va lui permettre de garder un petit peu plus d'énergie. Et bon, il va faire la bosse, et qu'Eden Hopkins, dans le plat, va venir le suppléer. Et puis, ça va rouler. Ça va rouler 45-50 et derrière, c'est fini. On va aller derrière pour voir ce qui se passe. Voilà, et l'attaque de Damien Hurcel. Damien Hurcel qui est en train d'essayer de lâcher Benjamin Loni. Il est déjà revenu. Et il est quasiment revenu. Et c'est qui? C'est Clavier qui est déjà là. C'est Kendrick Clavier qui est en train d'essayer d'impressionner Hurcel pour protéger son leader. Clavier qui s'est laissé décrocher pour aider, puisqu'il a compris que c'était terminé devant. Il joue les équipiers modèles, Clavier, pour montrer à Benjamin Loni qu'il n'est pas seul. Et grosse attaque de Damien Hurcel. Mais Benjamin Loni est facile. Il est facile, Benjamin Loni. C'est pas là que ça va se passer. Et on a compris, c'est presque terminé pour ce premier tronçon. Damien Hurcel ne va pas le décrocher. Ils vont le voir gérer ça cet après-midi à la pédale sur les 12 km entre Grandbourg et Capesterre avec le Morne des Pères. Il va falloir faire ça à fond. Et Hurcel derrière qui se rend compte que, oh là là, Kendrick Clavier qui était là en patron. Hein. Mais le regard de Clavier a l'air de dire non, tu restes là. Oui, bien sûr, il était déjà devant, il n'avait pas fait beaucoup d'efforts. Tu es mon ami, tu restes là, tu restes là. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts. On veut rester avec ce groupe et on va rester avec ce groupe parce que, oh là là, le message un peu de la team Kamaz CCD sur ce coup. Et on voit, et qu'est-ce qu'il va faire? Qui est en train de contrer? C'est la team CCD qui va contrer qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est Agricole, je vois, qui est en train d'aller après. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? Il fait tout et son contraire. Mais je comprends pas, il attend, Kendrick Clavier attend le maillot jaune et après il attaque, c'est quoi ça? Alors qu'il était devant, il attaque quoi? Où il était devant? Il a vu qu'on est revenu tout près de Eden Hopkins et le keuf. Il s'est dit qu'il va revenir, mais malheureusement pour lui, quand ces deux-là qui ont monté la bosse tranquillement vont revisser le coup de pédale, eh bien, plus personne ne pourra revenir hormis les deux comètes. Maillot jaune à faire des efforts qu'il peut garder cet après-midi. Les gars sont pas... Ils sont pas dangereux devant. Peut-être que Benjamin Loni, moins il fait d'efforts, mieux c'est pour l'après-midi. Voilà, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. On aura une belle bagarre. Hein. Damien Hurcel, par contre, mentalement, il est bon. Franchement, je peux vous dire, Damien Hurcel, mais ce gars... les deux coureurs sont deux monstres. Ce sont deux monstres, mais on a le privilège d'assister à ça. Attention, la moto fraîcheur, qu'est-ce qui se passe là? Baez va assurer le tempo. Oui. Ils sont 4 CCD autour de lui. Là, il est pris. Là, c'est pas Yope Pamaré. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, ce que je dis, c'est que, en fait, c'est juste que la team Kamaz CCD n'a pas les moyens d'attacher. Parce que c'est illégal. Mais en fait, il a 4 CCD autour de lui. Et il ne peut même pas faire un coup de pédale. Ça montre aussi qu'il est fort. Hein, parce que qui Damien? Oui. Ah oui. Parce qu'il ne laisse pas partir. Mais n'importe quel autre coureur a déjà psychologiquement. Bon, ça montre qu'il est fort et puis... il est balèze. Et puis qu'ils ont... Il est énorme le coureur, il est énorme. Et puis il dit quoi? Il est respectueux, il dit quoi? Et là il va s'agacer. Là il appelle sa voiture parce que mieux vaut faire ça que de s'agacer. Et où sont Qui fait quoi là? Voilà, il a appelé Yanis André Lubin. C'est Yanis André Lubin qui l'a appelé pour lui dire... Pour le mettre au travail. Il a appelé Yanis André Lubin pour le mettre au travail. Ben oui, je pense que lui aussi, il se dit qu'il faut faire rouler. Et c'est vrai, il a raison. Et il va se mettre dans la roue de son partenaire. Voilà, c'est aussi ça la course. Et là, il lui dit d'y aller. Baez, qu'est-ce qu'il dit là, Baez? Vas-y. Baez lui dit, mais il faut faire attention, reste collé parce que ça pose problème. Tout le monde est au taquet là aussi. Oui, Baez lui dit, qu'est-ce que tu fais? Reste collé à Hurcel. Et bon, un petit passage rapidement devant. Attaque Daniel Mathias. D'accord. Mais il n'est pas en général. Ouais, il n'est pas en général.
Je veux juste voir, voilà, eux, ils vont bien. Faites-moi un pointage, André. Enfin, c'est ça que je voulais, ce pointage. Parce qu'on veut tout savoir sur la route de cette quatrième étape. On arrive. Ils sont pas loin, hein. On arrive au niveau de Top pointage. Gagneron. L'entrée de Gagneron, Oui. évidemment. L'entrée de Gagneron. Pointage en cours. Vous me permettrez de saluer toute la famille Boécas. Oui, bien sûr, Ah bien oui, sûr, oui, on est bien à l'entrée de sûr. Gagneron. Je peux pas ne pas le faire. Oui, oui, Ah oui. ben, oui, évidemment, tout le monde C'est regarde le fait. direct. Un petit coucou à toute la famille. Et oui, j'ai grandi de ce côté. Ben Tout oui, le temps en vacances. Voilà, on a c'était vu, là. on a vu que vous connaissiez tous les arbres et puis les abris. Tous, Ouais, voilà, tous, on a tous, compris tous, ça. Hein. tous. On l'a compris. Voilà. Et nous sommes toujours avec les deux hommes de tête. Bon, on a compris, on va avoir un résultat peut-être top. Ouais. Je peux vous dire que j'ai vu 31 l'image. secondes. Voilà, le temps d'aller derrière. On a vu passer Kendrick Clavier. On va à l'arrière. On va à l'arrière parce que nous, on a 31 toutes les secondes. images. Hein. Je vais être très clair avec vous. 31 secondes pour Kendrick Clavier qui est sorti. Mais c'est quoi la course de Kendrick? Alors, On ne sait pas. On comprend plus rien. Il revient, il aide le maillot, il attaque. Très tactique. avant l'émission de ce soir, je vais appeler Olivier au salon de coiffure du Rézé parce qu'il a toutes les indiscrétions Il a beaucoup. de cette formation. Je le salue parce que je sais que la télé, ils sont des férus de vélo. La télé, elle est branchée, je peux vous dire, dans ce salon, sur Guadeloupe la première, pour tout vivre. Parce que la dernière étape, je l'ai vécue là. La dernière étape du Tour de Martinique, on est en train de supporter pour vous, André, pour la Guadeloupe et tout. Et c'est un vrai super moment que j'ai passé avec eux. Donc on salue toute l'équipe là-bas qui forcément va nous donner des infos sur cette stratégie qu'on comprend à peine. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas... voilà, peut-être que Kendrick ne veut que personne ne sorte, tout simplement. Là, il a Oui, décidé mais qu'on va tous il y en a rentrer. deux devant hein, quand même. Hein, les Ah, deux mais de ceux-là, c'est pas grave. C'est pas grave pour ceux-là. Nous sommes en train de descendre le Morne-Lolo. On descend Morne-Lolo. Ils vont arriver très vite sur cette ligne d'arrivée. Oui, hein. très, André, très ils vont vite, arriver de toute très vite sur la ligne d'arrivée. Là, Oui, on est en train de descendre Morne-Lolo. Ça va rouler très très vite. Et puis je peux vous dire, hein, maintenant on va descendre mon Lolo, Gigatra Comobile, la Maraponche, on va descendre du COS et puis très vite, on va arriver. C'est pas fait, André. C'est qui a la Oh là faute? là 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 encore. Damien Yorcel qui a placé encore une banderie là, tranquille. Il y va et puis pour voir si peut-être qu'il fait son adversaire partir à la faute. On ne sait jamais. On peut manquer de concentration et partir à la faute. Je sais pas, mais bon, en tout cas, il a opéré la jonction. On va partir à l'avant pour faire un nouveau pointage parce que 31 secondes, ça m'a l'air juste. Ça m'a l'air juste 31 secondes. Les voilà, les garçons les hommes de tête. Les voilà. Rappelons-nous qu'il y a deux hommes forts en tête que sont Kevin Lecoeuf et Kaden Hopkins. Quand ils roulent sur le plat, ce sont de très très bons rouleurs et on voit que ça envoie. Hein. Il n'y a même pas un regard pour l'arrière et ça roule. Hein. Ça roule. Je vois mal. L'écart s'est réduit, André, c'est pas possible. Oh, mais je vois mal quelqu'un revenir de l'arrière, sauf hormis Ursel et Lenny. Non, mais même tous, André, parce qu'à force de faire des coups de boutoir, c'est ensemble qu'ils vont revenir. Je suis pas sûr qu'ils laissent la victoire à ces garçons. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Là, on a... attention pour un pointage, André. On a passé la mare aux ponches ou Non, pas? pas du tout. Pas du tout. On y est. Ça veut dire qu'ils les aperçoivent en plus. Ça veut dire qu'ils les aperçoivent sur la... Oui, on peut les apercevoir. Oui, on vient de passer la mare aux ponches. On vient de passer la mare aux ponches. Écart en cours. Alors, vous allez m'expliquer, André, sur quoi... Là, vous êtes bon. Mais je sais que vous pouvez vous baser sur un passage piéton. Je vous ai vu faire déjà sur un passage piéton. C'est bon, Oui. J'ai vu que vous l'avez déjà fait sur des barrières de sécurité. En fait, on a la barrière la glissière de sécurité qui est en bois et qui plonge. On va à l'arrière, Résultat, pointage, on va à l'arrière parce qu'ils sont peut-être déjà au niveau de la glissière de sécurité. À droite, là, en bois. Oui, top. La fin, André. voilà. Top, oui, voilà. 30 secondes, toujours 30 secondes. C'était la fin. C'était la fin. C'était la fin. 30 secondes. J'ai vu. 30 secondes. 30 secondes. On rappelle que le principe de pointage, c'est de le prendre sur quelque chose qui ne bougera pas. Et la discussion, là, ça discute entre Baez et Benjamin Lenny. On montre un peu la topographie. Et ils veulent jouer la victoire d'étape. Oui, c'est quoi ce truc-là qu'ils font là? Baez a envie de sortir. Baez lui dit, bon, je vais peut-être sortir parce qu'il a vu que le keuf n'était pas là. Et que lui aussi, il a envie de remporter une étape. Kendrick Clavier lui a dit, le keuf n'est pas là, mais n'est pas loin. Et puis, à faveur de la ligne droite, ils ont aperçu. Il lui dit, est-ce que je peux attaquer? Mais il y a deux coureurs devant. On n'en parle pas, mais il y a deux qui ont pris une petite longueur d'avance. J'ai l'impression que c'est... C'est la violette, le maillot orange. Et Bourdon, non, c'est pas Bourdon? Non, Bourdon, il est le 17. Le 17, maillot fuchsia. C'est Loïc La Violette? Oui. Ah, ça ferait plaisir aussi qu'il gagne. Hein. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir pour la TMC que, comment il s'appelle, que Kevin Lecoeuf il gagne. Franchement, c'est bien. Et puis l'USL, bon, Kaden Hopkins a déjà gagné une étape.
mais ça serait bien aussi. Mais en tous les cas, je peux vous dire que c'est un costaud qui va s'imposer. André, nous sommes à combien de kilomètres de l'arrivée là, à peu près? Alors, On va rentrer au sommet du COS, on arrive quasiment. Alors, on est à 11 km 400 pour ceux-là. Mais ceux qui sont devant sont un petit peu plus loin. Ils ont peut-être Ils sont déjà 300 dans mètres. du COS. Ils Oui. sont déjà dans du COS. Ils sont dans la descente hein, déjà. Ils sont dans la descente. On va aller à l'avant pour voir les hommes de tête. Ils sont dans du COS. Ça descend fort. Oh là 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 là. Ben oui, ça roule très vite. On Ça va passer au niveau de l'entrée de l'hôpital. On descend vite. Déjà, ils arrivent quasiment au pied du COS. Déjà. Il est vraiment bon descendeur. Hein, Ils descendent vite, mais ils vont rouler aussi fort. Et ça va être compliqué que l'arrière, que les coureurs reviennent. Moi, je peux vous le dire. Hein. 30 secondes, ça fait pas peur à ces deux-là. J'ai des doutes. Deux bons rouleurs. Vous avez raison, hein, j'ai des doutes. Deux bons rouleurs. Ça revienne. Ça le fait. Le plus engagé, c'est le Keuf. Lui, il veut sa victoire. Oui. Mais Hopkins n'est pas... Mais comment il va se débarrasser d'Hopkins? Attention à ce virage. Rapide au sprint. Attention à ce virage. Très rapide au sprint. Mais Hopkins a déjà fait plusieurs tours cycliste de Guadeloupe. Il était avec quelle formation déjà? La Vendée. Il était avec la Vendée. Il remportait des sprints haut la main sur le Tour de Guadeloupe, Hopkins. Il y a même il y a une année où il a fait le triplé. Vous avez un pointage en cours? Oh non, on va faire le pointage juste au Carrefour. Au Carrefour, on va le faire. Voilà. Préparez-vous chez vous. Vous avez les chronos, sinon vous en avez sur vos téléphones. Et préparez-vous pour vérifier également les pointages. Ça, c'est pas mal. On va se rapprocher du Carrefour, virage à gauche. Et ensuite, c'est le Carrefour. Oui. Au Carrefour, on sera à 9 km 200 de l'arrivée. 9 km 200 de l'arrivée. Je pense que l'écart a peut-être grandi. Attention pour le pointage. Je vous donne le top. On attend l'entrée dans le Carrefour et top. C'est fait. Le prochain pointage en cours. Même si... Et eux, ils partent en direction des basses. On va suivre maintenant. On va à l'arrière pour voir comment descend ce peloton. Même si l'écart est de 25 secondes, dans le plat, ils vont faire le trou. Il y aura plus de 25 secondes. Oui, ils vont faire le trou. Déjà, ils ont fait le trou. On est déjà à 45 secondes. Pas là. Non, pardon. Non, ils sont déjà là. Okay. On est à 19 secondes. Ok. Il y aura plus. Il y aura plus. Il y aura plus. Il y aura plus. Ah oui, il y aura plus. On a passé 30 secondes. Hein. Il y aura les 30 secondes. Ben oui, même si 31 secondes. Là déjà? Oui, déjà. Vous voyez ce que j'avais dit, parce que là, on va arriver. Et attention, résultat pointage. Et on attend qu'il rentre dans le virage. Le premier. Top! 41 secondes. 41 secondes. Ils ont course gagnée, à mon avis. Ils ont course gagnée. Pour revenir sur ces deux-là, attention, Ronny Laurent, qui est sur le plateau, il me dit que non. Et vous savez qu'il a été champion de la Guadeloupe. En quelle année, Ronny? 1989. Il était champion de la Guadeloupe et il travaille avec nous. Il est à la technique aujourd'hui. Aujourd'hui, il sera le champion de la Guadeloupe à nous payer un petit jus à la fin. Voilà, et de l'eau pour moi, de l'eau. Je ne bois que de l'eau. De l'eau pour moi, Ronny Laurent. On est tous là. Si toutefois il ne rentre pas, moi je suis comme André. Je ne pense pas que ces garçons puissent revenir sur les deux hommes de tête. On ne reverra ces gars-là qu'à l'arrivée. Quand ils auront leur petite bouteille d'eau à se rafraîchir. Voilà. Regardez ça en plus. Regardez ça en plus. Voilà. Il y aura des attaques pour la 3e place. Rien ne va. Où sont nos jumeaux? Oh, il y a une attaque. De qui? Où est passé le binôme? Je parle du maillot vert et du maillot jaune, évidemment. Il est passé où ce binôme? Ils sont là. Voilà, il y en a qui ont voulu sortir. Voilà, c'est bien. Maxime Cabas est en train de cadenasser tout ça. Il y aura peut-être 3 éléments qui vont sortir tout à l'heure, mais ouais. Ils vont facilement arriver avec la minute d'avance à Capesterre. Ah oui, qui essaie de sortir là tranquillement. Kendrick veut faire quelque chose. Hein. Kendrick veut faire quelque chose. Il veut être sur le podium. Il veut aller chercher celui qui est parti là. Ça lui plaît pas. Il veut que tout le monde rentre. Ensemble. Là, c'est Bourdon. Cyril Bourdon qui a essayé de sortir. 3 coureurs sortiront de ce groupe forcément, mais ils vont pas rentrer. Ouais, mais bon, Bourdon, bon. Ouais, bon. Allez, ils sont sortis. C'est Clavier? On est à moins de 10 km de l'arrivée. C'est Péranet, c'est pas Clavier. Péranet. Ça va attaquer de partout, et puis à un moment, ils vont laisser partir un petit groupe et c'est fini. Bon, eux, voilà, on s'est dit rendez-vous dans... Voilà, et Oussel demande à ses équipiers de continuer à rouler. Mini Lionel qui essaie de revenir. Gaborio. Ça relance tout le monde. Wozniak. Lohan Gossec. Allez, voilà, jonction. Voilà, on est revenu sur tout le monde, ça va se regrouper. Et c'est de bon augure pour ceux devant. On va à l'avant. On va à l'avant pour voir ce qui se passe. Il y aura
aura peut-être un compte, c'est pas grave. On va suivre ça tout à l'heure. On a bien compris qu'il y aura des courants intérieurs. Ça va pas mieux devant. Hein. Ça va pas mieux devant. Oui, ça va, Si, ça va tranquillement. Si. Ouais, Ils sont posés sur leur machine sans s'énerver. Ils savent qu'il faut maintenir le vélo entre 38 et 43 km/h. Plus personne ne pourra revenir parce qu'il faut rouler à 50 en fin de course. C'est pas possible qu'il y ait un coureur qui ait cette fraîcheur, hormis Ursel et Lenny, qui ne se lanceront jamais dans une telle bagarre. Ils le savent et maintenant ce sont deux coureurs. Ces deux coureurs-là vont arriver à Capesterre avec une belle avance, beaucoup plus que 30 secondes. Petit passage à l'arrière pour savoir ce qui se passe à l'arrière. On veut voir est-ce qu'il y a toujours des attaques. On veut savoir s'il y a des attaques à l'arrière. Oui, il y a des accélérations parce que le groupe est en file indienne. Donc on est en train de revenir sur des coureurs. Mais devant, quand on regarde, non, il n'y a rien. On a ramassé tout le monde dans ce groupe. On a ramassé tout le monde. Il y aura plusieurs attaques de coureurs qui n'ont rien. Alors que on voit Kenny Jean-Jacques qui essaie de sortir. Kenny Jean-Jacques de l'Excelsior qui essaie de sortir. Alors qu'on est maintenant, on va traverser. On a passé les basses, on a passé les pompiers. Oui. On sera pratiquement à 6 km de l'arrivée tout à l'heure. Alors on va essayer de voir les deux hommes de tête. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que là on va encore arriver dans une partie, ceux qui connaissent Paris-Galante le savent très bien. Une fois qu'on a passé les basses, c'est une partie très sensible en termes de réception. Donc c'est possible. On fera un pointage avant. Dans tous les cas, on verra. On verra comment ça va passer et si on arrive à garder ces images jusqu'à l'arrivée de manière. Top pointage, vous l'avez fait? Oui. Nickel. Bon, on passe sur l'autre caméra, vous voulez? Oui. Ok, on va à l'arrière pour résultat pointage. On est en train de traverser encore la région des Basses. On va à l'arrière pour résultat pointage. Ouais, ils perdent du temps, donc c'est sûr. Vous avez vu, Ronnie, vous allez perdre. Donc ce midi, c'est vous qui allez payer le coup. Ça, c'est sûr, vous l'assumez. C'est ça, oui, BFR. On invite des gens. Donc, venez, voilà. c'est Ronnie Laurent qui paye, vous venez. On va vous dire où, on envoie la géologue pour ceux qui sont à Marie-Galante. On va vous dire comment ça se passe. Mais évidemment, pas d'alcool, parce que ça, c'est à consommer avec modération. On ne parle que de boissons soft. Oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Résultat pointage, toujours pas? Non, on n'est pas passé. 43 secondes en cours. Pointage en cours. Ouais, ils ont fait un petit trou, les quatre là. On va voir la troisième place, ça sera pour qui? Voilà, 50 secondes à peu près. On va dire 53 secondes. 53 secondes. Allez, on repart à l'avant. On repart à l'avant parce que bon, là, il ne se passe rien pour l'instant. Ça, on a compris. Les hommes forts vont régler ça à la pédale tranquille cet après-midi. Début du chrono, 15h. Nous, on prendra l'antenne un peu après. En tous les cas, nous allons rien louper de cette ascension et de ce match qu'il y aura entre Damien Ursel et Benjamin Lenny. Un match arbitré en termes de victoire par celui qui est devant. Hein. Alors que là, nous sommes toujours avec Jérémy Delumeau qui ramène ce peloton. Pensant rentrer, il pense rentrer sur les hommes de tête pour un sprint pour Mini Lionel. Oh, mais c'est sans compter sur l'organisation de ces deux hommes de tête. C'est pas assez énergique. C'est pas assez énergique. Ils sont où nos deux? J'ai même pas fait gaffe. Ils sont devant, on les a vus. Ouais, c'est vrai, on les a vus. J'ai même pas fait gaffe. Alors que là, parce qu'on vous dit, on a ce qu'on appelle le quad. Donc on a toutes les images, nous, sur un deuxième écran. Et en même temps, je regardais si tout allait bien à l'avant. Mais on va vous montrer tout ça, voilà, à l'avant. Évidemment, avec ces deux hommes qui sont au niveau de la piste de l'aéroport. On a deux avions qui là sont en train non pas d'atterrir mais de décoller. Oui, on est à côté de la piste de l'aéroport. Regardez cette belle image proposée par Ronnie Maletti et Florent Corneli, son chauffeur. Deux garçons. Et là, on arrive, voilà, ça se complique un peu. Niveau réception, mais ça va. Oui, ça roule très vite. On sent que c'est organisé. Là, on ira derrière. Et puis, ils sont efficaces avec les braquets. Quand on déroule pratiquement 9 mètres de développement par tour de pédale, eh bien 9 mètres 50, eh bien, on sent que ça avance. Ça avance bien. Et puis, ils ont de la force. Et ils savent aussi tenir cet effort. On a remarqué qu'ils n'ont jamais regardé à l'arrière. Ils se concentrent sur ce qu'ils font. Et ça roule bien. Très bien. Et le peloton qui est toujours emmené par Wozniak, qui s'époumonne, mais il ne pourra pas rentrer. Il ne pourra pas, on va pouvoir revenir sur ces garçons-là. Il faudrait que les deux coureurs de devant crèvent ou qu'ils tombent pour voir un retour du peloton. Mais là, on ne va pas arriver. Ils perdront une petite quinzaine de secondes, le temps de régler le sprint. Mais bon, après, ça n'ira pas plus loin. Mais ça va être un sprint dur. Hein. Le Keuf est très rapide. Moi, je dis avantage Hopkins. Très véloce, mais Hopkins, c'est puissant. Cette puissance Moi, je vois la victoire d'Hopkins, là.
Alors là, si le keuf, il gagne pas après avoir fait tout ça, il sera un peu dégoûté. Là, Là, il va être un peu amer. il va presque prendre le bateau. Ah ouais, là, il sera Il amer, va presque sera amer. rentrer. Non, André, parce que cet après-midi, c'est le favori de tout le monde. Ah ouais, c'est vrai, il a la chance pour le chrono. Il a la chance cet après-midi, parce que quand oui. on parle à Magan, tout le monde dit que c'est lui le vrai. de cet après-midi. Donc, il peut faire un doublé pour la journée. Oui, on pense. Et marquer les esprits. On pense. Mais Hopkins a envie de faire un doublé aussi en ayant gagné le prologue et une étape. Il ne peut pas battre le keuf cet après-midi. Oui, mais sur la première, il va arriver avec de l'avance au pied de la bosse. Non, mais s'il le bat ce matin, ça lui fait une victoire dans le prologue et une victoire dans une étape. Au total. Le battre aujourd'hui, là. Ah oui, mais quand vous dites le battre sur lui, 2 victoires et une victoire pour le keuf. Cet après-midi. Oui, d'accord. Oui, mais il peut... Attendez. Cet après-midi, vous pensez qu'il peut battre le keuf? Non, le keuf pourrait gagner. Mais si ce matin, Hopkins gagne, ça lui fait 2 victoires. Ah oui, dans ce sens-là. Ce serait 2-0, mais il pourrait revenir à 2-1. On est OK. On est OK là-dessus, on est OK. Donc on aura bien compris qu'entre cet après-midi et machin, il n'y a aucune chance qu'il soit ex aequo, sauf si c'est quelqu'un d'autre qui gagne cet après-midi et que le keuf gagne ce matin. Allez, on en est loin encore pour l'instant. Ou que le Mi gagne cet après-midi. On a bien vu souvent quand les gars ou Damien. Ou Damien. Parce qu'on aussi. sait que quand les gars sont maillot jaune, souvent ils font un bon chrono. Oui, on a remarqué. Surtout Benjamin Leni. Lui, il se transcende. Ça veut dire que là, apparemment, il aurait pu avoir 2 Damien Hurcel qui seraient là toujours parce qu'il s'est préparé à ça et il est parti en France. Et je pense aussi, très honnêtement, que Benjamin Leni avait à cœur de montrer qu'il a signé à la team Kama CCD en tant que patron aussi. Voilà. C'est vrai que jusque-là, les gens doutaient un peu de son état de forme. On se dit que depuis le Tour, on n'a jamais vraiment retrouvé le bon. Ben, il est là. Je crois que la réponse, elle est là aujourd'hui. Il est parti en métropole, ce garçon. Et voilà qu'il est revenu avec de belles prétentions. Et on trouve qu'il a un niveau, franchement, tous les coups de boutoir là, de Damien Hurcel, waouh. Il est toujours resté dans la roue. Et je me rappelle, la dernière fois, il est même revenu. Hurcel avait 200 mètres d'avance. Il n'a rien lâché. Hein. Et oui, c'est fini pour ce peloton. Le groupe, les 2 hommes vont se disputer l'arrivée. Mais il y a des gens qui rentrent de l'arrière, mais il y a même des gens qui rentrent de l'arrière dans le peloton. Oui, les 2 coureurs vont se disputer l'arrivée. Ouais, il y a un coureur qui est parti devant, on l'a vu, mais ça c'est pas grave. On va passer les 4 derniers kilomètres tout à l'heure. 4 derniers kilomètres pour ces hommes-là. Allez, on se dirige vers cette commune et cette arrivée à Capesterre-Belo. Et on aura un sprint entre 2 coureurs, Kaden Hopkins ou Kevin Lequinf, qui a à cœur, je ne dirais pas de se racheter, mais de donner une dimension quand même à ce Tour cycliste de Marie-Galante. Parce que très honnêtement, le coureur que vous voyez là en blanc, en tête, c'est lui qui reste. Il est champion de la Guadeloupe, c'est le maillot qu'il porte d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce garçon qui a écœuré toute la concurrence et qui a montré qu'il était largement au-dessus du lot dans le peloton guadeloupéen. Donc c'est vrai que jusque-là, on avait un peu une photocopie de lui-même. Mais aujourd'hui, il nous a démontré la grandeur de ce coureur. Il y a eu pas mal de polémiques dans cette formation. On a dit qu'il était venu pour épauler Damien Hurcel et tout, qu'il gagne tout, qu'il est à Goulou-Grand-Fall. Les gens ont compris? À Goulou-Grand-Fall, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, fin de loup. Voilà. Bon. En fait, qui ramasse tout, il ne laisse que des miettes aux autres, et y compris à ses équipes. Mais en fait, non. Il y a une très bonne entente dans cette formation. Max Macambou fait visiblement du bon boulot et que tout va bien et que bon, on va voir et qu'il est surtout venu pour aider Damien à gagner le Tour de la Guadeloupe, pas forcément toute la saison. Donc tout ça a été rectifié, donc tout va bien. Et en même temps, il nous a franchement proposé de belles courses. Et il montre aussi aux jeunes, apparemment, comment courir. On a dit qu'il donne quelques conseils à des jeunes qui ne sont même pas forcément de sa formation. Il y en a qui m'ont dit, il est venu nous dire, mais quand j'étais devant, pourquoi tu as fait ça? Là, il faut machin. Et là, tu aurais pu. Tu as le talent, n'aie pas peur d'oser. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Ce sont de bons discours quand même. C'est vrai qu'il est très porteur dans ce peloton. Et puis, le fait qu'il soit aussi fort, ça nous a aussi obligés à nous mettre au niveau. Et quand on voit le niveau qu'a le cycliste guadeloupéen, on sent qu'il y a un petit côté le keuf dans le fait que nous ayons progressé. Et ça a obligé tout le monde à se surdimensionner. On lui doit ça. Comme ça, on doit forcément se mettre à niveau. On n'a pas le choix que de le faire, que de se mettre à niveau. Donc, alors ce serait bien ici. Et c'est vrai que tout champion, quand il ne gagne pas le général d'une course, il a envie de sortir par la grande porte en essayant de gagner une étape. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Par contre, il est tombé sur le mauvais client. Ah, c'est clair. Parce que celui-là est très, très rapide au sprint. On est en train de commencer à arriver dans cette région de Capesterre. S'il n'y arrive pas, il va recommencer.
Ouais, on va rester avec eux, hein. Tant qu'on peut, on va peut-être rester avec eux. Je ne sais pas si Émeric Trépi peut nous faire une petite image de la ligne d'arrivée. Je pense que les voitures arrivent. Un petit passage vers cette ligne. Ah mais non, 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 on va rester avec les hommes de tête. Ah merci Émeric, on va rester tout de suite avec les hommes de tête parce que le sprint ne va pas tarder à être lancé. Il se prépare. Ben oui, on n'est pas loin. Et attention, est-ce qu'on a Hopkins ou le Keuf? Le Keuf Hopkins, attention, on est encore loin de cette ligne d'arrivée, hein. On sent que là on est en train de lever le pied, on cherche le bon braquet. Quel est le braquet idéal? En plus Hopkins il emmène plus gros, hein. Oui, Hopkins c'est celui qui amène beaucoup. On a un petit vent de face là quand même André, hein. Oui, j'ai l'impression qu'on a un petit vent de face, ça complique encore les choses. De face là quand même André, hein. Oui, j'ai l'impression qu'on a un petit vent de face, ça complique encore les choses. Et les deux courses. Voilà les deux garçons. On est dans le sprint. Voilà, ça va se passer dans quelques. Attention à pas trop. Ils vont se retourner tout à l'heure. Le plus souvent, c'est avantage à celui qui est à l'arrière. Ouais, le plus souvent. Mais c'est Hopkins qui va s'imposer, hein. Pas parce qu'il est derrière là uniquement, mais parce qu'il a l'air tellement puissant. Comme je le dis, serein. Il a moins de pression aussi, André. Hopkins est plus puissant que le Keuf. Mais le Keuf est plus véloce. Dans la vélocité, le Keuf va très très vite. Ah ouais, j'entends ce que vous dites, André, mais attention, hein, il y a bien un moment où une petite image à l'arrière, qu'est-ce qui se passe à l'arrière rapidement avant le sprint, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir, on nous a signalé une chute. Bon, tout le monde qui bloque, c'est de l'humour. On retourne sur le sprint, d'accord. On prendra de nouvelles, promis. Retour sur le sprint, il bouge déjà, ça nous rassure. On a vu déjà qu'il bouge, ça nous rassure, ça a dû frotter et il est tombé, mais il bouge, ça nous rassure, ce garçon, c'est ce qu'on voulait. On peut déjà vous dire que je regarde, on est en train de lui dire de s'asseoir, tranquillement, on donne des nouvelles. Voilà, alors que là, on reste sur ce sprint qui va être lancé. Il va être lancé le sprint tout à l'heure. Le Keuf est mieux placé, mais attention Hopkins, on est en mode pistard et puis derrière peut-être que ça va revenir. Ne prenez pas trop de risques les garçons. C'est vrai que ça va mettre inconfortable. Là on est quoi? On est à 100 mètres quasiment, 150 mètres. Attention, mains en bas, les mains en bas. Les mains en bas. Attention. Les mains en bas et c'est comment il s'appelle? Le Keuf. Le Keuf. La victoire de le Keuf. Ils ont sprinté à quoi, 40 mètres? Victoire de la vélocité. Un petit sprint comme ça. Victoire de la vélocité. Eh oui, c'est le Keuf qui s'est imposé. Et là, on a vu tout de suite le ralenti derrière. Et puis, la victoire de le Keuf. Il était à gauche, il s'est protégé du vent. Et puis, il a compris aussi le virage. Il est passé parce qu'il a fait moins de chemin. Voilà. Et qu'il était moins en appui sur le vent. Il était dans la corde. Il a profité de la corde et il était protégé du vent. Alors que là, on va rester sur la ligne d'arrivée, hein, parce qu'ils sont pas loin. On va rester. Oh, il y a une chute qui a fait des dégâts. J'espère qu'il y a ni le maillot jaune. On va à l'arrivée. On va mettre le plan de l'arrivée, s'il vous plaît, et on va attendre pour être sûr de voir tout le monde passer. Voilà, ce sprint. Ouais. Tout le monde est passé. Maillot jaune, maillot vert. Voilà, on les a vus passer. On pense que c'est Ramotte. Sûrement, tiens, ça fera plaisir. C'est un coureur de la team CCD qui fait troisième. Oui, ça fera plaisir à Daniel Marius. C'est un coureur de la team CCD. C'est un coureur de la team CCD. Qui vient faire troisième, oui. Voilà. C'est donc, on va tout à l'heure même demander à Jean-Marie Mavounzi, puisque quand il va arriver, s'il pourra nous faire une réaction, parce qu'on sait que Ronny Maletti, il est à l'avant, mais je crois qu'il n'a pas le micro, il a la caméra sur le micro. Mais si Jean-Marie Mavounzi pourra aller chercher directement le Keuf, comme ça, on aura une réaction en direct de le Keuf, évidemment, mais on va lui faire passer le message. Je pense que la régie a compris et on lui fait passer le message à Jean-Marie Mavounzi déjà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette arrivée! Elle est belle, hein. Alors le problème, c'est qu'elle est moins agréable pour nous parce qu'on a moins de distance, oui, parce que ça vire, mais elle est belle. Regardez un peu. C'est un très très beau sprint. Ah oui, franchement. Et puis ça sort de loin, vent de face, et puis il y a beaucoup de tension quand vous arrivez dans ce sprint. Ah, c'est dur. Vous lancez trop tôt, vous faites avoir, et puis vous lancez trop tard, et malheureusement on vous double aussi. Alors il faut être juste, et dans le lancer de vélo, il faut être juste aussi dans cette arrivée. Ouais, c'est clair. Il faut être pointu. C'est clair, alors que là, nous sommes à Capesterre. Capesterre, malheureusement, hein, qui a frappé par ces sargasses. Frappé par les sargasses. On va donner quelques nouvelles tout à l'heure de Jérémy Delumeau. On va en donner quand on en aura. Mais je peux déjà vous dire que j'ai vu qu'il s'était assis. On a déplacé un peu le vélo tout à l'heure. C'est plutôt bon signe. Après, on ne s'avance pas parce que nous ne sommes pas médecins. Mais ce qui est plus important, André, je sais que vous n'aimez pas ces images, c'est qu'on le voit bouger, c'est rassurant pour nous. Oui, c'est vrai, les chutes, c'est toujours compliqué pour les supporters, pour les parents et pour le cycliste surtout. Mais c'est vrai qu'il faut des chutes, mais
Souvent, Ouais, Bureau qui quand se le touche. coureur est encore allongé, on préfère ne pas vous montrer parce que vous allez vous affoler, pas parce qu'il est touché, trop touché, mais parce que vous vous affolez et qu'il faut protéger tous ceux qui sont loin. Mais le coureur de la JCA se porte bien. Une belle image. Hormis les sargasses, c'est un très bon plan d'eau. On le voit là. Jean-Marie Mavunzi qui va sûrement chercher le keuf tout à l'heure avec sa moto pour l'avoir plus rapidement parce que c'est vrai que la conf de presse ne fonctionne pas très très bien. Ça va rester hyper lent. Mais lui, je sais il a le matériel. Donc je pense qu'en région, on va lui demander à Jean-Marie Mavunzi d'aller retrouver le keuf. Le keuf qui est le vainqueur de l'étape, hein, le vainqueur de l'étape d'aujourd'hui. Il y avait 108 km 760 à parcourir. Et les coureurs l'arrivée était prévue à 11h06 minutes. C'est ça, il est 10h47. Le meilleur horaire, c'était 10h43. On n'était pas loin du meilleur horaire qui prévoyait pas loin de 43 de moyenne, hein, je peux vous le dire. 40 de moyenne, c'était prévu. Mais je pense qu'on a roulé beaucoup plus vite que prévu. Alors qu'il a fait encore très chaud sur la route du Tour. Très, très chaud sur la route du Tour. Les coureurs ont beaucoup donné sous cette chaleur. Ils ont consommé beaucoup d'eau. Et puis, ils se sont bien livrés aussi. Toujours cette course qui reste en mouvement. Et les deux hommes sont sortis à quelques 18 km, on va dire 15 km de l'arrivée. Ils sont sortis en costaud. Plutôt à 20 km de l'arrivée, ils sont sortis. 20 km parce que la montée de Balisier était à 18 km de l'arrivée. Ils sont sortis pratiquement à 3 km avant Balisier. Ça représente une vingtaine de kilomètres de pédale. D'accord, pour tout ça. En attendant la réaction, on peut déjà se projeter, André, sur ce contre-la-montre de cet après-midi de 12 km, un peu plus de 12 km, on l'a dit, entre Grandbourg et Capesterre, 12 km 600, Grandbourg, Capesterre, deux difficultés, évidemment, le plat avec ce vent de face, vent de côté face, en fait, bon, tout dépend, et puis surtout le monde des pairs. Oui, c'est vrai qu'il y a un vent de 3/4 face droite qui va balayer cette route entre Les Basses et Capesterre, je dis le stade. Et ensuite commence un autre chrono, le chrono de la Bosse, qui est ce chrono où on monte cette montée du monde des pairs où les pourcentages sont excessifs et il faut pouvoir changer de rythme, changer de braquet, changer le souffle. Et tout ça n'est pas permis à tout un chacun. Et c'est pour ça, c'est là la difficulté de ce chrono qui se court entre 19 et 20 et 21 minutes. On sait que ça va rouler fort cet après-midi. Il faut pousser le vent et monter la bosse. Mais les supporters connaissent, ils attendent les coureurs au pied de cette montée très, très difficile. Et rappelez-vous aussi qu'il y aura aussi un point montagne, puisqu'il y aura le record de la montée pour attribuer le maillot à poids, les points montagne, à ceux qui monteront le plus vite, alors que Delumeau franchit Il a passé la ligne. Merci Émeric Crépy. Voilà ce qui pourrait rassurer tous les supporters de la JCA et puis toute la famille. Il a passé la ligne d'arrivée, Jérémy Delumeau, après sa chute à vélo. Et ça a l'air d'aller pour le coureur qui sera au départ du contre-la-montre cet après-midi, d'autant qu'il a le maillot à poids. Et c'est très bien parce que c'est un très bon concurrent. C'est quelqu'un qui donne de sa personne et qui attaque. On a vu aujourd'hui essayer de ramener le peloton. Regardez les sargasses. Ah oui, il y en a. Regardez cette nappe de sargasses. Quand on nous dit que c'est compliqué en dehors même, c'est vraiment c'est une tragédie environnementale. Hein. Franchement, c'est une catastrophe environnementale que de voir autant de... Le jour où on trouvera quoi faire avec, chacun viendra prendre 1 kilo. Hein. Là, pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Personne ne cherche. Gérant est troisième. Hein. Oui, Gérant est troisième. C'est encore la team CCD. C'est ce qu'on a dit. Voilà, la team CCD, Wozniak et Palmiste, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh oui. Sans les sargasses, ça aurait été une très très belle image. Mais ça reste joli quand même quand on s'éloigne, quand on ne regarde pas les sargasses. Ce teint rougeâtre qu'on voit à gauche. Et puis le bon versant bleu, plus au fond. Parce que là, voilà, une partie beaucoup plus protégée qui fait que l'avantage à Saint-Louis, il n'y en a pas. Parce que bon, Saint-Louis est du bon côté, Grandbourg, il y en a très peu.
Mais Capesterre est frappé depuis des années par ça. Il a même fallu à un moment déplacer des enfants qui étaient à l'école, qui sont scolarisés à Capesterre. À un moment, on a tenté de jumeler les écoles. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais bon, forcément, il faudra trouver une solution, que les enfants ne respirent pas tout ça. Mais en tous les cas, même si on vous dit ça, on vous dit la vérité par rapport à Marie-Galante, mais on n'est que sur une partie. Hein. Évidemment, Grand-Bourg-Saint-Louis, il fait bon vivre là-bas et ça, c'est top. Je vous dis sincèrement, de toute manière, Marie-Galante, je l'appelle mon petit paradis parce que ici, c'est juste magnifique, quoi. Franchement, c'est top. Alors, petit passage peut-être avec Fabrice Fanfan. Fabrice, déjà, même en termes de son, vous êtes avec nous, Fabrice? Non, on n'a pas Fabrice. Un passage par la. Peut-être que la salle est vide, la conf de presse. Voilà, 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 ça commence à venir. Là, on peut, voilà, ça commence à venir. Fabrice Fanfan, on vous entend pas, mais on vous voit. Ça a commencé cette conf. Allez-y, Fabrice, allez-y, allez-y. Ah d'accord, alors j'avais pas saisi, j'avais pas tout saisi, c'est le son qui est un problème, Fabrice. Peut-être est-ce que votre micro est allumé ou je ne sais pas, mais on vous a vu. On peut rester sur la conf, on peut rester sur la conf. On vous a vu, on ne vous entend pas, on sait que c'est un petit peu délicat. Mais bon, faites-nous un petit signe alors qu'on voit, hein, on aperçoit le trio, mais de toute façon, au pire, dans le journal ce soir, on aura tout le monde, hein, que ce soit le JT ce soir. Oui, je vois, Fabrice, on vous a vu. On vous voit très bien, on a vu, oui, oui, tout va bien. On attend juste de voir si on règle ce petit problème de son, mais sinon, c'est pas bien grave, parce que l'info principale, on l'a. On a bien compris on a très clairement compris que la victoire est revenue à Kevin Lequinf. J'ai envie de dire, enfin, il arrive sur ce tour de Marie-Galante. Caden Hopkins, lui, est pas mal également, puisqu'il est deuxième, et Ronald Gérant, qui, lui, a réglé le sprint du peloton. Faites-nous un petit signe au moins de la main, Fabrice, toujours pas réglé. Sinon, on va remettre l'antenne et puis l'interview, on l'aura plus tard. On l'aura plus tard, cette interview. Donc voilà, ok. On vous a aperçu, Fabrice, ça marche. Ok, pas de souci, pas de souci. Merci à tous, en tous les cas, de nous avoir suivis. Nous, on va se restaurer, André, tranquillement, Oui, pour revenir en forme, pas de pour problème. ce contre-la-montre qui sera ô combien important. Ceux qui nous connaissent, géolocalisation en cours Et puis, pour la goutte de Ronnie Laurent. Oui. on fera les 12 kilomètres, Jérôme et moi, mais en vélo. Pas en vélo, hein, Ouais, 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 en ouais. voiture. Et puis cet après-midi, prise d'antenne, 15h45, Ronnie, venez qu'on vous voit. En plus, vous avez Ronnie. été champion. Venez, venez, Voilà. venez, venez, venez. Parce qu'il Ronnie. travaille toujours en train de bosser à la technique, on ne le voit pas souvent. Ancien Voilà, champion de la Ronnie, Guadeloupe, hein, voilà, ancien de champion de la cyclisme. Guadeloupe, baissez-vous, on ne vous voit pas bien. Voilà, Ronnie, donc c'est vous ce midi pour la goutte. Tout à fait, tout le monde. Voilà, vous prenez vos responsabilités, vous êtes trompé. Cet après-midi, un pronostic. Quand on y paye, tout le monde boit. Un pronostic cet après-midi, Ronnie. Baez. Bon, voilà, c'est fait. Alors, on peut payer Là, au soir. là, il risque de ne pas. Mais il risque de il risque remporter. de faire mouche là. Merci à tous, en tous les Il cas, risque de de nous faire avoir mouche. suivis. Il risque de faire mouche. On se retrouve 15h45, prise d'antenne en télé, en radio. La prise d'antenne se fait dès 14h45 avec toute l'équipe autour d'Éric Zubar et d'Eddy Golapcan. Merci à tous. On se retrouve aussi ce soir pour le magazine. Il y aura pas mal de choses à dire. Et puis n'oubliez pas, Miss Guadeloupe sur notre antenne. C'est ce soir aussi. On aura notre reine et notre ambassadrice de la beauté. Bye bye. Ben oui. Et puis à plus tard.